Hey, salut les backloggers. Dans l'épisode 29, on reçoit Sean Finney de KBSF. Il vient nous parler comment il est né dans la marmite. Il n'est pas tombé dedans, lui, quand il était petit. Il est né dedans. Sa grand-mère gaming nous raconte tout ça. Il nous parle des jeux qu'il joue présentement. Super intéressant pour les Patreons, puis ceux qui ne sont pas, allez vous abonner. On parle d'une période de sa vie où le gaming a vraiment été problématique, puis comment il a réglé ça. Fait que ça, c'est complètement à la fin de la vidéo pour ceux qui sont abonnés. Et abonnez-vous. Ça coûte pas si cher que ça pour nous encourager et payer une partie de nos dépenses. Épisode, regarde, encore une fois, ultra facile de jaser avec Sean. Ça a été vraiment trippant, un invité trippant. Vous allez remarquer, mais elle n'est pas là. Ben, elle va revenir dans les prochains épisodes. Elle n'était pas disponible pour l'enregistrement cette fois-ci. Fait que je vous souhaite un bon podcast. Le Backlog Podcast! Le Backlog Podcast. Hey, salut les backloggers. Hey, à soir, on fait un show particulier. D'habitude, je fais une intro avec Mel, mais elle n'est pas là, elle a dû s'absenter. Fait qu'elle m'a abandonné à me laisser tout seul. Et je reçois Sean Finney. C'est ça qu'il fallait que je dise, hein? Oui, c'est ça. Oui, de KBSF. Fait qu'on va faire le show tout seul ensemble, comme dans mes premiers shows que je faisais au début, là, presque un an. Fait qu'on va faire ça ensemble. Fait que bienvenue dans le show. Merci beaucoup. Bienvenue pour l'invitation. Je suis bien heureux de faire partie de vous autres. Moi, je fais des balados à chaque jour. Si je suis capable de le faire, je le fais. C'est vrai, ouais. T'es une bête de balado. Ben, oui. T'as commencé à faire ça quand, hein? Tant qu'à. Caroline. Là, ça a commencé en octobre 2022. Ouais, ben, oui. Direct, t'as fait ça. Le premier que t'as fait, c'est KBSF. Oui, c'est ça. Tout de suite. Puis là, vous êtes rendu à 221. J'ai regardé ça tantôt. Oui, c'est ça. 222, là, s'en vient, là. Ouais, c'est exactement le 22 ça. est déjà en production. Oui, c'est sûr. On enregistre les Vendredi demain soir, là. C'est ça qu'on va mettre ça dans la canne, là. Oui, ça fait 3 ans déjà qu'on fait ça. Puis c'était un coup de tête aussi. Bon, pas nécessairement un coup de tête. C'est mon chum Carl Bordage, KB. Lui, il fait de radio amateur pendant longtemps à l'université. Puis pendant des décennies, il me dit Hey, je veux faire un podcast. Je t'étais tanné d'attendre. Je veux faire un podcast. Je dis, on le lance, on fait ça tout de suite. On commence à préparer de faire ça autour de mois de novembre en 2022. Mais là, entre-temps, on a eu le Comic-Con Québec, puis on était dessus. Je dis, non, la merde, on le lance tout de suite. On n'était pas prêts, on n'avait pas tout l'équipement, puis on n'avait pas de zéro expérience, on savait pas quoi. Qu'est-ce qu'on faisait? Sur tout l'épisode 1, là, c'est pas le meilleur côté qualité de son, des choses de même, là. C'était pas le meilleur, là, mais... Il est-il encore disponible? Oh, ben oui. OK. Ouais, mais c'est pas évident au début, hein? Non. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais la technique, les micros, comment parler, ajuster le son... Oui. Ça prend pas 2-3 podcasts, là, ça en prend 10, 12, 15 là, facile avant de réussir. Puis, on fait encore des gaffes une fois de temps en temps, là, mais avant de réussir à avoir un bon setup puis que ça sonne bien, puis l'enregistrement, le montage et tout ça, écoute, c'est... c'est quelque chose. C'est fun. C'est sûr que Carl fait plus de montage que moi parce qu'on enregistre ça dans son studio à lui. Là, dans le fond, pas studio, c'est dans son sous-sol. On enregistre ça sur son ordi, puis on voit le bon franquette. Là. C'est vraiment... on est assis dans le sous-sol, puis on jase. C'est ça notre balado. Si tu ne connais pas le balado, là, c'est exactement ça. Oui, non, c'est ça. Puis vous jasez pendant... Mais vous faites ça une fois par semaine. C'est quand même une fois par semaine. Oui, religieusement une fois. Si on est capable, on fait 2, maximum 3. Oui. Nous autres, si on est capable, moi et Carl, si on avait assez de temps et d'argent, là, on fait ça à chaque jour. OK. Ouais. Puis vous réussissez à trouver des sujets. Vous faites comment pour les trouver, vos sujets? Parce que quelque part... c'est 48 ans d'expérience d'être geek. OK. c'est tout le bagage qu'on a. Sur comme exemple, les films sortent, les téléséries, les jeux de vidéo, les jeux de table, jeux de société, n'importe quoi, là. On a toujours quelque chose à dire. Ouais, mais faut que tu aies le temps de les écouter, tes séries, puis tes films, puis tes jeux vidéo, puis tes... Oui, mais c'est pour ça qu'on fait ça en équipe. OK. Fait que vous passez, là. Moi et Carl, on a un certain intérêt en commun, puis on a beaucoup d'intérêts à part. C'est pour ça vient chaque semaine, on a toujours quelque chose à dire. Même des fois, Carl dit « Oh, ça va être une émission qui va durer 20-30 minutes parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. » 1 heure plus tard. 2 heures plus tard, « Hey, Colin, best episode ever! » Ouais. Quand même. C'est cool. Mais faites-vous de la préparation un peu, non? Préparation, c'est plus...
les mardis, on se parle un peu, puis on a le logiciel Keep, le Google Keep, puis on met nos points chacun pendant la semaine. Puis là, le mercredi, on décide quelle journée on fait. Non, pas le mercredi, le mardi, on décide quelle journée. Puis on remplit le Keep chacun de notre côté. Ça, c'est notre prep, dans le fond, c'est ça. On partage qu'est-ce qu'on a vu, regardé, joué. Disons simple que ça. C'est le même que ça se. Mais c'est correct, là. De toute façon, c'est le même qu'il faut le faire aussi. Là. Au fur et à mesure que les idées passent, si t'es capable de le metêtre dans ton. Dans ton Keep, là, ça fait la job. Oui, parce qu'ils ont toujours des idées, toujours. Comme je dis, Carl est plus vieux que moi. Il a rendu 50 ans, il est rendu une aînée, ce monsieur-là. C'est fou, hein? Il est capable d'avoir sa carte de la FADOC. C'est fait, c'est sûr. C'est fait. Ah, il l'a déjà. Oui. C'est moi le jeuneau dans le podcast, là. C'est quand Jérôme n'est pas là. Mais c'est ça. Nous autres, comme je dis, avec le bagage qu'on a, le backlog qu'on a, côté geek-études, là, on manque pas de sujets à parler. Là. Faut manquer absolument. Ah, mais c'est cool, ça, quand même. Puis, t'étais-tu un écouteur de podcast avant ou c'est. Oui, dans le fond, j'étais camionneur, j'étais pompier-camionneur pendant longtemps, des décennies. Puis, quand on est dans le camion, là, j'étais tanné à écouter des radios. La radio, j'étais comme tanné. Ouais. So, là, moi, j'étais chanceux. Dans les années 2000, un de mes chefs pompiers, lui, il était un gros fan de podcast. Quand Apple commençait ça sur le iPod, c'est moi l'iPod, l'original dans le temps. Lui, j'écoutais un podcast. C'est quoi ce podcast? Je savais pas c'était quoi parce que j'avais pas un iPod. Je savais pas c'était quoi. Mais là, avec lui, on faisait des formations en ligne avec des podcasts au travers le monde. Ça fait longtemps. C'est sûr, je dis, dans les 10 dernières années, j'ai en plus embarqué dans des balados. Là. Vraiment écouté à chaque semaine dans le camion. Branche le téléphone, puis c'est des podcasts. Là, une route de 8 heures, ça va être 8 podcasts faciles. Puis c'est plus facile depuis ça, peut-être une dizaine d'années. Avant, moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, c'est peut-être ça dans 2003, 4, 5, dans ce coin-là. Ouais. Puis, tu sais, je téléchargeais mon MP3 sur ma genre de petite clé USB que je pouvais brancher mes écouteurs à fil. Puis, tu sais, c'est le même que j'écoutais mes podcasts un peu partout. Mais, tu sais, à partir du moment où on était capable de les avoir streamés live, puis que l'Internet était accessible par téléphone aussi. À un moment donné, on l'avait, mais pas tant. On en avait, mais pas beaucoup. Là, à ce temps, tu peux écouter de la vidéo, puis t'as de la misère à buster ton 100 gigs que t'as par mois. Là, fait que, tu sais, ça a comme pas de limite. Puis t'étais-tu un amateur de Sirius ou de XM? Oui, au début de Sirius, oui, XM, là, j'étais là depuis la première journée avec eux autres. Ah oui, j'avais embarqué. Mais après ça, la facture commence à rentrer. Je fais non, c'est trop cher. La qualité de produit qu'ils me donnaient pour le prix qu'ils me chargeaient, je fais non. Ça, j'avais mieux de télécharger mes podcasts sur soit mon téléphone ou un lecteur MP3, quelque chose de même, puis brancher ça dans l'auxiliaire, dans le camion. T'avais pas vu dans le temps, quand ils ont sorti ça, là, je sais pas si tu te souviens, il y avait un abonnement à vie pour 400$ à peu près. Oui, je me souviens de ça, oui. Mais c'était un bon deal, là, parce que t'imagines-tu, tu as encore Sirius aujourd'hui qu'on a dans des applications un peu partout, puis ça va coûter 400$ pour 20 ans de C'est ça, de mais diffusion. dans ces années-là, ils faisaient ça par exprès parce qu'il n'y avait pas de contenu ou presque pas. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Howard Stern, c'est bien fun, là, mais écoute, Howard Stern, toute la journée longue, ça m'intéresse pas. Ouais, non, c'est ça vient comme... Redondant, pas mal. Oui, ben non, mais c'est sûr, là, ça veut pas, faut... Oui, puis il y avait juste ça, mais là, maintenant, c'est un peu plus diversifié, là, quand même. Oui, mais aujourd'hui, mais je parle dans les débuts, là, je trouve que c'était trop... en plus, c'était tous axés américains, je trouvais. C'était pas vraiment mon vibe. Ouais. À un moment donné, il y avait un peu de Canadien au travers. Tout dépendant si c'était avec Sirius XM, là, il y avait quand même une offre un peu canadienne. Là, mais, c'est parce que CBC est propriétaire de ça aussi, une partie. Ouais, c'est ça. Peut-être pas propriétaire, mais ils ont l'argent. Ouais. Avant que ça fusionne, t'avais comme deux mondes différents. Puis les deux fusionnés ensemble auraient été mieux. Ils ont fusionné, puis après ça, ils en ont enlevé des bouts. Fait qu'au bout de la ligne, on est revenu quasiment au départ. Là, c'est ça. En termes de... Ouais, quand même. Mais c'est ça. OK. Fait que t'as fait du... C'est sûr que d'être dans l'auto, moi, c'est ça. J'écoute de la musique, là, mais quand je vais à Montréal, là, j'ai 3 heures de route, une heure ou deux de musique, là, à un moment donné, tu viens prendre un podcast, t'es pas tout seul, il y a quelqu'un qui te jase ou il y a une gang qui jase avec toi, puis tout le kit. Puis, pour moi, c'est c'était une fun bonne pour place. ça.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est comme je dis, j'ai juste écouté de musique. Comme je dis, la musique, ça fait pas nécessairement redondant. C'est comme une cassette qui rejoue tout le temps. T'as l'impression que, oh non, je veux quelque chose de nouveau. Tu dis, une présence de quelqu'un. Je suis pas tout seul, tout le temps. Hey, regarde, c'est un podcast, n'importe quoi. Puis moi, pendant longtemps, j'ai trippé sur des podcasts de science. Puis surtout parce que dans un incendie, moi, j'étais chef aux opérations. Puis moi, j'étais responsable. Un de mes dossiers, c'était la formation. Sur moi, tout le nouveau show, nouveau technique, nouveau technologie qui sortait, là, dans la charge de podcast, je vais écouter ça. Ouais, j'ai trippé pendant longtemps sur ça, même trop. Hey, t'as-tu vu voyons, Notebook LM? T'as-tu vu passer ça? C'est fait par Gemini, c'est fait par Google, l'intelligence artificielle de Google. Non, j'ai pas vu ça, c'est capoté, là. Je viens de finir mes cours à l'université, là, puis ce que tu peux faire, là, c'est que tu ramasses tes documents. OK. Tu mets ça, un peu comme quand tu fais une recherche là, sur Copilot ou sur Gemini, là. Puis tu mets tes documents, puis après ça, tu dis « Fais-moi un podcast ». Il analyse ce qu'il y a dedans, il te fait un résumé de ce qu'il y a dedans, puis c'est un gars puis une fille qui discutent du sujet que tu as mis dedans. Hey, sérieux, c'est hallucinant, là. Ah, je te le jure. Wow! Fait que ça, là, un gars qui aime les podcasts comme toi, ben, je me dis, à la limite, là, puis tu aimes ça scientifique, là, tu disais, ben, tu vas te chercher des affaires un peu plus capotées ou un peu plus, tu sais, c'est des grandes lectures. Tu fous ça là-dedans, puis il te fait un fichier audio, puis tu écoutes se jaser de l'information qu'il y a dedans. OK. Parce que des fois, des papiers scientifiques, là, c'est pas facile à lire. Là. C'est lourd des fois. Là. Ouais, tu sais, mais ou pompier, là. Tu sais, si tu prends ton document de pompier, là, faut que tu l'étudies. Parce que j'ai été pompier volontaire là, quand j'étais à Rimouski. Puis, OK, oui. tu sais, t'as tout le temps des études à faire, puis pour aller chercher tes niveaux, tout le kit. Ben, tu sais, tu peux les étudier, mais si t'es prends, puis t'es fou là-dedans, puis tu fais une première écoute en podcast, t'es relis après. Oui. Ben, Caroline, il y en a une que t'as rien fait, puis ça a rentré dans tes oreilles, puis l'autre, ben, tu le relis, puis tu fais juste le lien entre les deux. Ben, sérieusement, c'est des bonnes méthodes. En tout cas, t'essayeras ça, là. Oui, c'est ça. Ouais, t'essayeras ça, là. Oui. Ouais, des affaires de main, c'est vraiment trippant. Puis là, t'es plus camionneur? Tu disais que t'étais camionneur? Dans le camp des pompiers, t'as beaucoup de temps libre aussi. J'étais camionneur en latin, puis je travaillais dans les matières dangereuses, puis la pandémie a fait changer un peu. J'ai fait changement de carrière. Bon, j'étais forcé de changer de carrière un peu là, pendant la pandémie. Là. Le business que je travaillais pour, le chiffre de fer a tellement baissé, puis il fait des coupures. So, moi, j'étais dernière entrée, première partie. Hein. Même si ça fait 10 ans, j'étais là. Ça. Oh, OK, ouais. T'étais un vieux dernier entrée. Là. Oui, c'est exactement ça. C'est une grosse compagnie, mais ici, le succursale ici était tout petit. Là. Je pense qu'on était comme 6-7 personnes. Là. Puis là, je voulais rester. Pompier, j'ai arrêté ça. Puis je voulais une job simple, basic. Là. Je me suis dit, je vais continuer dans le camionnage, là, mais je veux quelque chose seulement de local. Puis ils m'ont mené, je fais ça un an et demi. Puis mes boss viennent me voir et disent Sean, on a besoin d'un coup de main, OK, c'est beau, problème. On veut que tu montes superviseur pour gérer tout le business. Je dis OK, c'est beau. Pourquoi pas? Bon. Fait que t'es encore dans le camion, mais. Je suis pas dans le camion. C'est ça de beauté. C'est ça. Je suis dans le camionnage, mais je suis plus dans le camion. On va pas se poser. OK. En tout cas, ça c'est notre histoire pour une autre journée. Ça. Une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Faut que tu peux mettre une marque, dis non, enlève ça, non. OK. Non, c'était farce. Okay, ben, on peut faire. Non. Mais c'est ça, OK. Ouais. Fait que c'est maintenant, tu coordonnes une équipe de camionneurs. Là, oui, c'est au travers de la province, c'est fun. C'est ça de beauté. Okay. C'est au travers de la province. Colin. Ouais. C'est fun. C'est fun. T'as de l'air à triper. Oh oui, je tripe. Oui, regarde. Honnêtement, c'est le meilleur job que j'ai pogné à date, que j'ai responsabilité que j'aime, mais pas de stress qui vient avec. Tout le monde dit, c'est un job stressant de gérer le monde à travers la province. Je dis, ouais, mais je combattais des feux. Je rentrais des maisons en feu. Là. Ouais, je répondais des gens médicales, des accidents d'auto. Regarde. Ouais. Ça, c'est le stress. Ça, gérer de gang de camionneurs. Là. Ouais. Tu sais, pourquoi c'est mollo. Mais, tu sais, pompier, là, ça fait un peu ça. Hein? En tout cas, pour l'avoir fait quand même, moi, une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Ouais. C'est... je trouve que ça fatigue ce high-là qu'on a. Autant qu'il est le fun et il est grisant, autant que quand ça décolle, ça use. Tu sais, l'espèce d'adrénaline que t'as, puis le pic que ça t'amène, puis le risque, au départ, c'est très, très grisant, mais plus tu avances là-dedans, plus... En tout cas, c'est bizarre, là, le feeling que ça a, parce que tu tripes autant à le faire, mais des fois, tu fais comme « Oh, OK, il faut que je reparte, puis j'y aille », puis c'est ça. Moi, c'est plus l'ambiance caserne qui m'a tué.
Ah, Avec OK. de changer d'humanité avec de nouvelles générations qui rentraient. Là, j'étais, j'ai-tu vraiment besoin d'une garderie? Là? J'ai OK. rendu mon âge. Là. Je peux Fait pas que t'es rendu- passer mon temps dans une garderie. OK. Fait que t'es rendu vieux par rapport à la gang qui est rentrée. Oui, c'est ça. Puis moi, je tripais tellement de technologie puis formation, puis pousser des connaissances. Puis le monde qui est entouré de moi, c'était non, on va faire ça de même. Puis t'es qui, toi? Tu sors d'où, OK. toi? Oh, parce que moi, j'ai vu ça. Puis moi, c'est le meilleur day ever. OK, c'est bon, regarde. Ouais. Je t'ai tanné. OK. Fait que c'est ça qui t'a fait décrocher. Oui. Quand même. Oui. Quand même. Excellent. Fait que ça, c'est comme ça que les podcasts ont commencé dans ta vie, en écoutant, en étant pompier Oui. d'une caserne, puis Ouais. en faisant du camionnage. Oui, c'est exactement Ouais. ça. Puis t'as-tu fait d'autres projets, à part KBSF? Tu sais, tu sais, non. peut-être visiter quelqu'un, là, mais tu sais, à part, vous avez pas Non, parti vraiment. d'autres trucs par rapport à ça? Non, vraiment pas. C'est plus de monde qui court après moi de partir des trucs avec eux autres. OK. Elle dit, hey, gars, viens collaborer avec moi, puis hey, ils vont faire ça, puis on va. Ok, c'est bon pour moi. Honnêtement, comme je disais là, depuis le début, si je suis capable de faire un podcast, soit pour KBSF ou n'importe qui d'autre, là, je fais ça chaque jour. Là. Au moment Ok. où je gagne le 649, là. Hey, Tu lâches tout, puis tu That's deviens it. podcasteur à temps plein. exact. OK. Ouais. Fait que comme ça, KBSF, tu fais au moins des millions de dollars avec ça pour faire Ben ça. oui, minimum. toi, Ça s'en vient, là. Ça s'en comme tout le vient. monde. Ça On va sent se que t'avais voir. d'être millionnaire. toi. C'est ça. Puis dans ton podcast, tu fais le montage. Tantôt, tu disais que c'est Carl qui faisait pas mal tout ça. Ouais, montage. Il Montage, c'est un gros mot, là. Mais mettre le début, la fin, puis s'assurer que le son est bon, c'est ça? C'est ça. OK. Un peu comme met moi. une- J'essaie. Ben, on fait des pauses parce qu'on a besoin d'une petite pause pipi, puis là, on met une annonce. Puis là, on revient, puis... Après 2 heures, ouais, c'est ça. Après 2 heures, des fois. 2 heures, 2 bières, ça... 2 bières? Oh, OK. C'est raisonnable, ça. OK, ouais, je voulais pas mettre trop non plus. Mais c'est ça. Ouais, c'est Ouais, pas mais grave. il faut que ça Et sorte. Nous autres, si le monde qui écoute KBSF, là, ils savent. Regarde, 2, 3, là, on est capable. Ouais. Mais le problème, ça prend des pauses. C'est ça Oui. le défaut c'est que ça prend Oui. des pauses. Oui. Cool. puis ton background de gamer, Mon t'as Dieu. commencé à jouer quand, là? T'as comme... J'étais né dans le gaming. Aussi simple que ça. OK. J'étais né, ma grand-mère jouait depuis le premier Ok. jeu vidéo. Depuis Ok. les Quand arcades, même. les premières consoles, la première Commodore 64, tout ça. Là, ma grand-mère, elle trippait sur ces choses de même. OK. Ma mère, elle m'a eu très jeune. Même ma mère, elle a comme pris ce côté-là aussi un peu. Là. C'est sûr, je me souviens pas exactement la première fois que j'avais une console dans la maison, mais la première console à rentrer dans la maison, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma mère qui voulait jouer. Ben, c'est cool. Oui, parce que tout le monde, des amis avaient des Nintendo, tout le monde, puis ma mère a dit non, on va aller avec Sega. C'était un petit peu plus cher, avait moins d'options comme jeu, mais ma mère a dit non, la qualité de jeu est meilleure, grand-maman elle suggère ça, puis on n'avait pas d'argent pour un ordi. C'est beau, on va aller avec le Sega Master System. C'est ça, pendant longtemps, Quand j'étais même. le seul de mon entourage d'avoir une Sega Master System. Ouais. Puis tu sais, je fais J'ai le jamais calcul eu un une... peu, là. Pardon? Je fais le calcul, là, tu m'as dit ton âge tantôt, là, tu sais. Oui. Ça veut dire que toi, t'es fin 70 à peu près. Fait que, Oui, tu sais, c'est 77. t'es ta mère qui game en 80, là, 80 un peu plus. Ouais. Puis la grand-mère encore aussi plus. Ouais. Quand même. Ah oui, moi j'étais entouré de gamers. Là. C'est fou. I mean, C'est fou. je me souviens d'aller voir visiter. Puis les deux côtés. Côté mon père puis côté ma mère. C'est mon père pas Ok. vraiment gamer, mais je me souviens d'aller visiter mes grands-parents de côté mon père. Puis mon oncle arrivait. Là, c'est la première fois que je vois un Commodore 64, c'était avec mon oncle. Lui il entrait ça, puis il y avait une dizaine de jeux. Puis il dit regarde, hey, les nièces et neveux, là, j'ai acheté ça pour vous autres. J'avais 13 cousins, là, cousins-cousines. Ça, là, l'été, là, quand tout le monde descendait pour visiter la famille, là, mon oncle arrive avec ça, là, j'ai 5-6 ans, puis regarde, OK, c'est bon, on fait des compétitions, on fait des tours de rôle. Yeah. Puis, ah oui. C'est cool, ça. Oui, oui. Non, c'est cool parce que moi, écoute, c'est pas mes parents qui m'ont montré ça, là, loin de là. Ouais. Tu sais, c'est avec les amis puis tout, là. Tu sais, j'ai 54, là. J'ai une petite affaire plus vieux que toi, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que le début des années 80, les Coleco du Coleco, temps, ouais, les c'est Atari. Atari, ouais. Moi, j'ai eu un Gemini, là. Fait que ça, Ok, c'est les oui, années, ouais. là. Ouais. Ça coûtait moins cher un peu que l'Atari. Oui, c'est ça. Oui, oui, Fait mais que c'est ça. Mais je connaissais pas grand monde autour, tu sais, des parents qui gamaient, Colin. Non.
Non, moi, c'est ça, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, c'était RPG tout le long. Tout le long. RPG, là. Jusqu'à qu'elle est décédée, là, elle jouait tout le temps. C'est ça, j'allais dire. Elle est décédée, ça fait-tu longtemps? C'est quoi les derniers jeux que t'as vu qu'elle jouait? Oh, elle, c'est toujours de RPG style Colin. Honnêtement, j'ai pas. Non, parce que je jouais tout. Soit Ultima, joué Dragon Warrior, c'est sûr. Honnêtement, j'ai une blanc parce qu'elle a tellement joué, là. J'ai toutes les. Quand elle est décédée, elle a légué tous ses jeux. Tous ses jeux, là. Puis j'ai des sacs sur le Nintendo, Super Nintendo, GameCube, Ordi, c'est fou. Je me souviens pas le jeu qu'elle jouait tout le temps, mais elle jouait tout le temps en ligne. À un moment donné, quand c'était le mode de jouer en ligne avec d'autres mondes, avant que World of Warcraft, là, devant cette mode-là de multi... c'est ça. Pour sa 50e anniversaire de mariage, on a invité ses co-joueurs qui étaient en Texas, en Californie, en Europe. Dis, regarde, c'est 50e, on va inviter le monde qui jouait avec elle. Puis le monde se sont déplacés. Ils sont tous déplacés, Fait que ça faisait des années qu'elle jouait avec ces gens-là. Là, c'est exactement ça. Ils n'ont jamais vu en personne dans un couple, parce que des fois, ils ne savaient pas. Ils faisaient des croisières de ça aussi. Dans les années 80-90, avec des croisières basées sur Dragon Warrior, je savais pas. Ils faisaient des croisières? Ben oui, dans le fond, c'est pas officiel. C'est que le monde jouait en ligne. Et on fait ci. Puis dans le temps, c'était la ligne, c'était de 56K. Puis le monde utilisait plus le téléphone pour d'autres choses, là, pour faire des kites, puis des choses de même. Puis le monde appelait, hey, c'est beau, tout le monde, le mois de juillet ou janvier, quelque chose de même. Tout le monde jette une billet, puis on va à une croisière, puis on va jouer en dessous le bateau. Aïe aïe! Oui, fait que ça, c'est les années 80-90, là. Oui! C'est fou. Non, mais sérieux. Oui, je sais. Moi, j'ai jamais fait partie de ça. J'étais trop jeune. Là. C'est sûr, les vieux ne voulaient oui. pas une jeune qui tient avec eux autres. Là. Ma grand-mère, là, regarde. Non. Je vais sur une bateau. C'est pas d'enfant, là. Ben non, c'est clair. Hey, aïe aïe. Oui, je savais même pas que ça existait de base. Là. Pas, oui, tu le dis, puis ça a un certain sens, mais quand même. C'était pas des choses officielles. C'est juste de monde qui jouait ensemble. Quand l'Internet a sorti en 93, mais même, comme je dis, ils jouaient avant, mais c'était tout par téléphone. C'est sûr, c'était pas sur le même système. Et regarde, moi, j'ai fait cette quête-là, moi, je donnais un coup de main, moi, vois cette partie-là dans cette carte-là pour trouver ça. Puis c'est fou raide, là. Après ça, les chatrooms ouverts, comme quoi, c'est ma grand-mère qui m'a montré comment utiliser une chatroom. MIRC de ce monde et compagnie. Oui, là. c'est ça. C'est que ma grand-mère dit, regarde, check ça, si t'as besoin d'un coup de main dans un jeu d'un problème, d'une quête t'es pas capable de résoudre ou quelque chose de même, ou tu veux quelque chose comme un Easter egg caché quelque part, tu veux le trouver, va sur les chatrooms, tu vas voir parler avec quelqu'un, tu dis, ah oui, on est capable de faire ça. Ah, ok, c'est bon. Aïe. C'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Wow. Hey, sérieux, c'est fou, là. C'est fou, tu sais. Oh oui, c'est fou. Ouais, j'ai un peu de misère à concevoir ça, honnêtement. Là. Je regarde mes grands-parents, moi, puis c'était... Mais comme je dis, ma mère m'a eu très jeune. Là. Ma mère avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. Là. OK. Fait que c'est sûr que la grand-mère, dans ce temps-là, est plus proche un peu aussi. Ben oui, elle avait comme 40... Je suis plus vieux que ma grand-mère des grands-mères, là, à le moment, là. Ma grand-mère, je pense qu'elle avait 43, quelque chose de même, quand j'étais né, là. Okay. Mais peut-être même plus jeune. Je me souviens pas exactement. Là, ouais, mais tu sais, t'as 25 ans, t'as le bébé, puis la mère qui a un enfant à 16 ans. La différence n'est pas très grande là, entre les deux. Ouais, je sais. C'est fou raide. C'est fou raide. C'était fun. J'ai bien apprécié ce côté de ma jeunesse. Hey, c'est clair. Fait que toi, t'es comme Obélix dans le fond, là. T'es tombé dans l'armée quand t'étais petit, là. Oui, c'est ça. Oui. Là, j'ai rendu trop vieux. C'est trop vieux pour ça. Hey, c'est quoi le premier ou les premiers jeux que tu te souviens, là, tu te dis comme ça, là, tu sais, puis idéalement, faut pas les rejouer parce que souvent, on scrape toute l'idée qu'on a après. Sais. Là, parce que moi, j'ai tellement de misère avec les noms, là. Je me souviens, c'est... Moi, d'habitude, c'est Mel qui me les redonne, les noms. Oui, hein, c'est ça. Moi, c'est tout sur ça. Je me souviens, il y avait Moonraker sur le théorie. Ça, c'était fun. J'ai trippé sur ça. C'est juste une petite Lunar Lander. Tu prends un rover, c'est moi, puis tu tires sur des astéroïdes, puis tu sautes par-dessus des trous. C'est tout. Oui, mais ça, moi, j'ai joué à ça à l'arcade. Oui, mais j'ai joué ça sur mon... Mais non, mais il l'avait aussi, là, mais tu sais, j'ai joué ça en masse à l'arcade. Ça tirait dans les airs, puis ça tirait en avant en même temps. Oui, c'est ça, puis ça sautait. Puis c'est des espèces de grosses roches que tu sautes, c'est tout. Là. C'était juste ça ou des trous.
Oui, Fait que c'était juste ça. à peu près juste ça. C'est ça, puis il y avait celle-là avec le hélicoptère, je me souviens pas de nom, c'est sur Sega Master System. Je le vois l'image dans la tête, mais j'ai une blanc. J'ai un blanc sur le nom, là. C'est dans les années que Blue Thunder a sorti. Souviens-tu de le film Blue Thunder? Avec le hélicoptère, là, avec... Non, ok, c'est bon. Non, pas ce bout-là. Ok, c'est correct. Non, j'ai pas. Ben, je te dirais que, tu sais, j'ai commencé à gamer, moi, chez mon jeune. Ben, j'ai eu un Atari quand j'étais un peu plus jeune. Après ça, j'ai mon meilleur ami qui a eu un Coleco. Fait qu'on jouait sur le Coleco. Puis après ça, on a commencé à jouer PC, puis qu'on mettait les floppy disks, là, les grosses molles qu'on rentrait. Après ça, les petites qu'on rentrait l'un en arrière de l'autre. Puis moi, j'ai commencé à rejouer. Beaucoup plus tard, après ça, j'ai eu une espèce de trou là, de 5, 6, 7 ans. Puis quand je me suis racheté un ordinateur, là, j'ai recommencé à jouer. Mais j'ai pas eu de Super NES. J'ai pas eu de... Moi non plus. J'ai pas eu ces affaires-là. OK. Des NES. J'ai joué, mais chez des amis qui en avaient une console. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je les connais. Ben, je connais pas. Tu sais, j'ai joué, on se passait à la manette, puis tout le kit, puis on a passé des journées à se passer à la manette. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas eu ces consoles-là nécessairement. Comme le Sega, moi, pas sûr que j'ai déjà joué à un Sega, tu sais, pour te donner une idée. Ah ouais, ok. Ouais, je suis pas sûr que j'ai joué des Super Nintendo, mais Sega. Sega, ouais. C'est sûr que le Master System, personne l'avait quand j'étais jeune. J'étais seul qui avait Sega Master System. Mais c'était fun, c'était fun, je me souviens, là, la meilleure partie de tout ça, là, c'est les clubs vidéo pour aller louer des jeux. Ah ben oui. J'ai loué ça vendredi matin parce que ma mère travaillait pas, c'était mère à la maison. So, elle louait ça le vendredi. Mais t'avais juste besoin de le retourner, parce que c'était spécial la fin de semaine, t'avais juste besoin de retourner ça dimanche soir. Elle avait une journée complète avec le jeu avant les enfants. Ah, c'est ça le truc! Ok, c'était ça le truc, elle pouvait jouer avec les enfants des barques. Elle était toute planifiée, elle, regarde. Okay. Mais c'était fun. Excuse, vas-y. Dans le fond, c'est parce que les clubs vidéo, c'était fun pour ça, c'est parce que on avait toujours des nouveautés. Là. Chaque fois, j'allais soit couper des gazons, des choses de même, là, ou pelleter de neige, là, comme 10, 12, 13 ans, là, ramasser des sous, et j'ai 10$ à fin de semaine. C'est bon, on va aller louer 3-4 jeux pour voir, parce qu'on n'a jamais eu de l'argent pour acheter des jeux, mais on avait toujours assez d'argent pour louer. Mais c'était 2-3$ du jeu, 3$ du jeu ça. Peut-être. Quand c'était les vieux, les nouveautés, c'était plus cher un peu, là, mais... Ouais. Mais tu es là, tu loues, je garde, j'avais toujours une rotation. C'est sûr, j'avais pas les jeux à moi, mais à chaque fin de semaine, c'était toujours des nouveautés qui rentraient. C'est clair. T'allais-tu genre chez Vidéotron? Tu viens de Québec? C'était-tu des super clubs Vidéotron? Ah, c'était une vidéo éclair. Oui, Vidéotron était des compétitions de Montréal. Les autres, on n'aimait pas eux autres. Là. C'est nous autres dans les vidéos éclair. Vidéo éclair. Où c'est qu'il y avait ça, donc? Tout à Québec. Oui, ouais, mais c'était à Québec, là, t'es partout. Parce que moi, je viens de Charlebourg. Là. Fait que il y avait un Vidéotron à côté. Ben, à côté. Au Carrefour Charlebourg, là, il y en avait un juste à côté dans ce temps-là. Je sais même pas s'il est encore là. Peut-être qu'il est... En tout cas, il a changé de place. Il a traversé la rue une fois de temps en temps. Puis c'est ça. Mais vidéo éclair, je me suis... non, j'essaie de visualiser. Non, non. Je me souviens du Vidéotron, mais je me souviens pas des autres clubs vidéo. Ah oui, Vidéo éclair, c'était partout ici, là, partout. Mais le nom, oui, là, mais tu sais, d'avoir été client, je me souviens pas. Là, bon, c'était d'origine, c'est une famille de Verbalaire qui a commencé ça, la famille Boivin. Okay. C'est pas le monde qui connaît les gangs de rue, tout ça, là. En tout cas. OK. Oh oui, c'était le blanchiment d'argent. Cette entreprise-là, là, c'était le blanchiment d'argent, là. Okay. Ah oui, dans le coin de Verbalaire, là, t'avais 3 gangs. T'avais des Hells, des Rock Machine, puis des Boivin. OK, ils étaient moins original sur le nom, eux autres. Oui, c'est ça. Mais c'est des Québécois. Dis non, on garde notre nom, nous autres. Là. Ah oui, non, c'est ça. On est fiers, nous autres. OK. Dans quel coin tu viens pour le fun? La base militaire de Shannon. OK. T'étais sur la base militaire. Oui, juste à côté. Ouais, ça. Ou à côté, là, ouais, dans Shannon. OK. Ouais, mais je connais moins ce coin-là de Québec. Ouais, je le connais là, pour être passé, mais tu sais, c'est on dit Basseville ou Charlebourg. Hauteville, ouais, c'est ça. Donc, techniquement, ma famille vient de Hauteville. Ça, je savais pas. Je savais pas avant que j'ai déménagé, parce que là, quand j'ai arrêté d'être pompier, regarde, je veux la paix, ça, j'ai déménagé à Hauteville, ici à Québec. Puis quand mon père m'a donné un coup de main pour déménager, il va dans le cours arrière et puis dit crime. Son arrière-grand-mère. Dans le fond, mon arrière-grand-mère habitait dans le même coin. OK. Les oncles de mon père habitaient dans le coin. Les cousins de mon père habitent dans le coin encore. Okay. Moi, j'ai comme retourné, sans savoir, je savais pas avant que je déménage ici. Que c'était retourné aux sources. Aux sources.
Là, l'autre jour, j'ai trouvé l'adresse où ma grand-mère habitait. Et 2 coins de rue de chez nous, là. C'est 2 minutes à pied. Puis aujourd'hui, c'est un bar irlandais, là. Mais... Bon. Ben, pauvre moi. c'est même pas dénaturé, de ce que je c'est comprends. Ça reste dans la famille pareil. Ça reste dans la famille pareil, c'est ça. Ouais, c'est cool, ça. Quand même. Oui, c'est ça mon cheminement. Au début, de plus jeunesse là, de mon jeu de vidéo, là, ça c'est mon début. Là. J'étais né dedans, puis regarde, c'était pas fun quand j'ai rendu ado. J'étais pas chic. Là. Non? OK. Mais après ça, t'as gamé. Oh, et c'est fou, Red, comment je gamais, le Game Boy. Là. Moi, j'ai trouvé des cartouches de Game Boy que j'ai même pas ouverts. Ouais, oui, ils sont ouverts, mais je me souviens pas même pas jouer, mais oui, ok, c'est bien. J'avais ce jeu-là, puis celle-là, c'est ouais. Ma mère a tout gardé, c'est le pire, là. Elle a tout gardé. Ah, mais si elle collectionnait un peu toute l'équipe, mais c'est cool. Fait que ça a une certaine valeur aussi, j'imagine. Oui, et des jeux que ma grand-mère a légués, là, c'est fou, Red. Là. J'ai porté ça à Sputnik Québec l'autre jour, là, juste un ou deux, là, puis les prix qui me sortaient, je fais non, t'es pas sérieux, là. Et ça se peut, je vais acheter une PS5 à cause de ça. Oh! À ce point-là. Oh! Hey, ça a l'air que c'est la pro là, qu'il faut aller chercher. Oui, ça c'est ça. Parce qu'on va en parler tantôt dans tes jeux, là, mais Resident Evil, Vincent, Voro, là, il dit, regarde, ça fait longtemps que j'ai pas eu un wow de même, parce que là, il est rendu avec une pro, là. OK, oui. Il dit au niveau le clash visuel, il dit là, on vient... Ça fait quoi, peut-être 6 mois qu'il a sa console, là? Okay. Sa pro. Puis il dit là, il y a quelque chose, là. Tu sais, c'est pas... il y a une marche... Un gros step, là, une grosse marche. Il y a une marche qui vient de monter, là. Wow. Ouais, il dit ça, il dit j'avais pas eu ça depuis un grand bout. Moi, je me souviens qu'on en a eu un, tu sais, quand ils ont fait le remake de Demon's Souls. Mm-hmm. C'est Demon's Souls? OK. Oui, quand la sortie de la console, là, c'est... Oh shit, OK, oui. Oui, non, c'est pas c'est Demon's Souls. Je suis en train de mêler, là, c'est un Dark Souls, là. C'était dans la lignée des Dark Souls, mais le premier, il me semble, c'est un Demon's Souls. Puis, mais vous me crierez des bêtises, là, si je me suis trompé. Puis il est sorti des One, puis il était magnifique, là. Tu sais, on a vu qu'il y avait quelque chose là. Mais là, lui, il dit qu'avec la pro, là, on vient de passer à un autre niveau là, avec Resident Evil. Ils ont tendance à faire ça. Tu sais, ils l'ont fait avec Resident Evil 7 en VR. Là. Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Ben, j'ai eu la chienne de ma vie, là, mais j'ai adoré ça en VR. Là. C'était, ceux qui l'ont pas fait en VR, vous avez manqué de quoi? Là. Oui, mon trip de VR, c'était même chose. T'as-tu fait en VR? Tu l'as fait? Oui, j'ai commencé, mais c'est... Quand tu commences, t'es assis, là, pis t'as la table remplie de bouffe. Ben, de bouffe, c'est d'intestin, pis d'affaires de même, là. Puis là, tu te tasses la tête. Après ça, tu réussis à t'en sortir un peu. Tu te tasses la tête pour voir si le bonhomme, il vient pas te voir. Puis tu reviens, puis c'est... En tout cas, essayez ça. Sérieusement. Ah non, c'était hallucinant, ce jeu-là. Là. Oui. Ben, la première partie, quand tu tombais, il était comme en 3 phases. La deuxième était un peu moins le fun. Ben, pas moins le fun, mais c'était moins... T'étais pas dans une maison, c'était plus à ouvert, tu te déplaçais un peu plus, c'était un peu moins... on se sentait moins comme pris dans la maison. Oui, c'est ça, l'impression des... Mais la première tiers de ce jeu-là, là, oh là là. Je prenais aux heures, j'arrêtais. Je déposais ça, j'étais brûlé tête, là, tu sais. J'allais super, je revenais, je faisais, j'y vas-tu pas? Ok, j'y vais. Ouais, je refaisais 1 heure, je venais brûler. Moi, j'ai pas joué tant, moi, j'ai plus regardé le monde jouer. Okay. Moi, j'ai un problème avec des jeux, là, à un moment donné. Ouais. Ok, c'est de pas jouer, mais... J'ai regardé le monde jouer. Ouais, t'as regardé le monde jouer pour cette partie. Oui. Mais j'ai essayé, mais j'avais plus de plaisir de regarder. Mais c'est clair, de voir la face du monde faire des sauts, puis de pas être sûr, puis d'avancer, puis tu fais, je suis correct, je suis pas correct. Oh là là. Non, ça, c'était tout qu'un jeu. Fait que ça, fait qu'à un moment donné, de ce que je comprends, t'as aussi un peu arrêté de jouer parce que on va en parler plus tard, là, mais ça a comme un peu on en parlait dans le Game Plus, fait qu'aller à la fin de l'épisode si vous voulez entendre cette partie-là. Fait que ça a comme un peu ralenti tes affaires. Puis là, de ce que je comprends, t'as recommencé à jouer un peu. Ah oui, c'est triste, mais oui. C'est triste. Moi, j'ai une misère. J'ai une misère. Et moi, à un moment donné, j'avais un trip de nostalgie. Puis j'ai tout acheté des Warcraft et des Starcraft. J'adorais ça, des Real-Time Strategy. J'adorais ça. J'ai investi des heures puis des heures en ligne, modem 4K, 56K dans le temps, là, avec mes amis, des pompiers. Et c'est fou raide qu'on faisait des LAN parties, là.
Mais ça, dernièrement, j'ai comme Blizzard avait une vente ou quelque chose, puis pas nécessairement une vente, mais je me souviens pas exactement. Oh non, c'est ça, j'avais un ordi qui était capable de runner ces jeux-là, parce que ça me dit pas que j'avais pas un ordi, là. Puis j'ai un ordi, puis c'est bon, oh mon Dieu. Non. La première journée, j'ai téléchargé de Warcraft, là. Je me souviens pas de cette journée-là. Je suis tombé dedans, là. Ouais. C'est fou raide. Je l'ai perdu. Mais là, t'en remets-tu un peu ou parce que là, tu games encore un peu? Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. C'est ça le problème. Là. Je me souviens, même dernièrement, j'ai fait un pause. Faut que je fasse vraiment une coupure. Non. Le vrai vie existe. Là. Je peux pas passer des heures. Parce que là, je suis superviseur, je fais beaucoup de télétravail parce que j'ai l'équipe au travers de la province. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour travailler. Je peux avoir un ordi ouvert. Une couple de minutes ici, une couple de minutes là. À m'emmener, c'est la journée au complet. Oh, oups. Oui, je sais. Pas besoin de regarder de même. Ah, j'ai pas regardé. Non, je sais. Mais c'est ça, ouais. Ouais, là, c'est StarCraft 2, là. Puis les Resident Evil, j'ai retombé dans les Resident Evil aussi. Mon Dieu, que j'adore ça. On est-tu prêt à passer... Bouge pas là. On est en train de tomber dans ton backlog ou dans ce que tu veux. Excuse-moi. On est en train de switcher. Non, c'est bien correct. Puis, regarde, juste pour mon ami Dan, qui trouve que mes questions sont un peu bizarres, ben il faut que je t'en pose une question bizarre. Vas-y. Ouais, il me juge là-dessus, puis il fait bon. Fait que, si tu devrais remplacer le jingle d'introduction de KBSF, okay, par quel bruit de ton personnage favori que tu remplacerais le jingle quand il meurt? Oh my God! Ton personnage favori. Puis là, la seule affaire, là, quand ça part, là, c'est ton joueur, ton personnage favori qui meurt, c'est ça le son du début de ton show. C'était une Beyond de Warcraft. Ça, là, j'adorais tellement le son qu'il faisait quand il crevait cette bibite-là. Là. Puis de cliquer plusieurs fois dessus, là, puis il faisait des sons bizarres. « Hey, stop touching me! » OK. Fait que, Carl, peut-être tu pourrais rajouter ça. Ah oui, Colin, j'aurais dû m'en préparer plus qu'une question. C'est comme... Ben, attends, je vais t'en poser... Tant qu'on en parlait tantôt, puis j'avais pris des notes, là, fait que je vais te la poser quand même. Là, vous êtes rendu à 221 épisodes de fait. Oui. Presque 22 pour demain soir que vous allez enregistrer. C'est bien ça. Comment vous faites pour garder la flamme? Tantôt, tu m'expliquais là, que tu prenais des notes, le kit, là, mais c'est quoi qui fait que... C'est 200 keks, là. Moi, je le vois là, une fois de temps en temps, je fais comme, oh, faut que j'en refasse un. Ouais. Tu dis, OK, je me bats derrière un peu, on décolle. Une fois parti, c'est le fun. Là, j'ai du fun avec toi, le kit, mais des fois, tu dis, me semble, à soir, j'écouterai la télé. Ou je gamerai, ou je ferai d'autres choses. Une fois parti, ça va bien, mais qu'est-ce qui vous garde? C'est quoi l'achievement que tu vas chercher? C'est, dans le fond, c'est pour nous autres, moi puis Carl, là, c'est notre passion, c'est nos hobbies à nous autres. Tout le reste, c'est deuxième. Okay. Oui, on joue. Oui, on regarde télé. Là, on a vie familiale, tout ça. Mais le plus gros passe-temps qu'on a, c'est du balado. Podcasting, pour nous autres, c'est le passe-temps. C'est comme... Puis tu pars, puis j'imagine c'est un des chums, là. Carl, tu passes du temps avec ton chum, puis tout. Puis... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est vraiment ça, là. C'est le moment où vous passez ensemble, vous l'enregistrez. Mais parce qu'on faisait ça pareil. C'est ça la chose. On passait le temps ensemble, on jasait de tout et n'importe quoi. Puis moi, comme je disais au début, expliquer un peu comment ça a commencé avec KBSF. Ouais. Toutes les choses différentes, qu'est-ce qu'on faisait avant le balado, puis là, ce qu'on fait là, c'est il y a un micro entre nous deux. Nous, chacun un micro à cette heure. Là. Au début, c'était un micro pour nous deux, puis on savait que ça marchait pas, mais pas grave. Okay. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait comme dans le balado, plus ou moins, c'est qu'est-ce qu'on passe le temps ensemble, ça ressemble à ça. Astiner sur des choses qu'on aime pas, puis... Ouais, c'est juste ça. C'est drôle. Mais c'est drôle parce que c'est le même que mon balado est parti aussi. OK. Moi, c'est des discussions que j'avais avec Vincent Rioux. OK, oui. Que moi, je vais jouer à quoi, nanana, tout le kit. Puis, tu sais, c'est une partie de l'inspiration de la façon que je fais le balado. Vient en partie de là parce que je passais une fois de temps en temps à puis
ça fait longtemps qu'on se connaît. Fait qu'il connaît, mais lui, il joue plus que moi, à plus de jeux ou de style. Ouais. Fait qu'il sait quand j'aime ça puis pas, là, parce que quand j'aime pas ça, je dis puis toute l'équipe. Fait que il me disait, ça, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Puis on passait une heure ou deux, une fois, aux 3, 4, 5 mois. Puis mais c'est notre section demain d'une autre console, ça. Tu dis, je vais jouer à quoi demain, puis c'est quoi qui m'intéresse, tout le kit. Fait que ça vient un peu comme toi, là. Tu sais, ça vient, il y a une partie de l'inspiration qui vient de là. On va jaser pareil, c'est sûr, chaque semaine ou 2 mois, quelque chose de même. Ça, c'est d'autres choses aussi. C'était avant la pandémie. Non, c'était après la pandémie. Puis, Carl avait un manque de connexion humaine avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on fait pas ça à distance. On fait ça vraiment dans le sous-sol. On prend le temps pour jaser face à face, pour discuter. Tant qu'à faire, mettre le micro là. C'est la même chose. Boire une petite bière en même temps, puis... Oui, c'est exactement ça. On faisait la même chose. Comprends-tu? La seule différence, ce que moi et Carl faisait avant le podcast, c'est à cette heure, on fait ça avec un micro. C'est tout. Fait que c'est cool. Ben, merci. Fait qu'on est-tu prêt à passer à... T'es prêt pour ta pile de honte? Je suis tout le temps prêt. OK, t'es prêt. Après le jingle, on se rejoint. S'il veut partir... Fait que, on est dans la pile d'honte. C'est quoi ton backlog, là? Mais là, avec ce que tu me dis tantôt, là, la pile, tu sais, en plus, t'as hérité d'une pile, là, fait que j'imagine qu'elle doit être énorme. C'est fou. C'est pas nécessairement énorme. Ah, OK. Mais, je sais que c'est là, ça traite, c'est toujours là, l'idée de, hey, faut que j'arrête, qu'est-ce que je fais? Faut que je joue. Parce que c'est l'argent qui est investi, c'est temps que regarde, faut que je joue. Parce que regarde, c'est une perte d'argent, sinon. Mais là, j'ai du Warcraft qui est court, parce que c'est centaines d'heures de Warcraft. Là. Après ça, j'ai Warcraft 2. Après, c'est Starcraft 2. Après ça, j'ai Diablo. Après ça, on fait un Doom aussi. OK, il faut que je relance dans Doom. Et il y avait une Quake aussi. OK, pourquoi pas? On va faire Quake aussi. Colin ne s'arrête pas. Puis là, j'ai tous les jeux que ma grand-mère m'a légués. Puis non, je touche pas ça parce que j'ai pas un NES chez nous. Ça m'a sauvé la vie. OK. J'ai pas un NES. OK, puis pourtant, il y a plein de monde qui pourrait t'en vendre une. Là, fait que tu fais bien pas ton... Non, okay, je sais pas ça. I don't know that. Ça existe pas, ça. Okay. Fait que quelqu'un qui voudrait te faire un mauvais coup, là, il cogne à la porte, il te laisse une NES en avant de la porte, c'est vous qui sauve. Oui, ben il sauve. Je pense que j'ai une sac, juste une dizaine de jeux qu'il faut que j'essaye, mais non, je peux pas. Oui, je peux, mais je peux pas, parce que j'ai tous mes autres jeux que j'ai joués. Regarde, j'ai tombé. Quand quelqu'un me parlait qu'il y a Resident Evil 9 qui va sortir, c'est sorti, je pense, février, je pense, 24 février, quelque chose de même, là. J'ai dit, OK, c'est beau, je me relançais dans mes Resident Evil. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai tous les autres jeux à jouer aussi, là. Okay. Puis là, parce que là, j'ai comme un mélange de. À un moment, ça va pas bien à la job. Je suis pas souvent chez nous. Il y a beaucoup de problèmes, le côté personnel, mais c'est pas grave. Pas des problèmes, mais il y a beaucoup de gestion que j'ai besoin de faire à distance. Et sur place. Et en présentiel aussi. Mais je sais que chez nous, j'ai mon ordi qui trotte, là. Je sais qu'il me parle. Je suis à Alma ou à Montjoli, puis je sais l'ordi est là. C'est Hello, tu m'as acheté. Il te crie après. Viens jouer. Vite, t'es capable. Il te crie après. Oui, je l'entends. En tout cas. Ça, c'est comme le sac de chips dans l'armoire, là, c'est pareil, là. Et un sac de chips dans l'armoire, ça existe, ça? Toi, il se rentre pas. Non, c'est toujours à côté de moi. C'est une sac de chips et il rentre pas dans l'armoire. Là. Tu perds pas de temps de mettre ça dans l'armoire. Ouais, moi, j'essaie d'en manger moins un peu, tu sais. Fait que j'ai mis dans l'armoire, mais des fois, là, je l'entends crier. Fait que je peux comprendre le concept de l'ordinateur qui crie après. Mais c'est ça. Mais c'est ça mon backlog. À le moment, j'ai trop d'acheter en même temps. J'ai tout téléchargé. Non, je vais essayer. Je vais retomber. C'est pas grave. Je vais être capable de me contrôler. Je vais être capable de le faire. Pas de problème. Donc, j'ai tout acheté d'une shot. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait acheter une à la fois? Après, tout acheté. Tout. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Sérieusement, là, tu sais. Ben, ou je finis pas le jeu, là. Tu sais, des fois, je fais comme, je suis tanné, puis j'aime pas vraiment ça. J'en ai joué 3-4 heures ou 10 heures, puis je m'attends. Mais sinon, je me rends au bout ou presque, puis je passe à l'autre. Oui. Puis peut-être que je suis mal fait, c'est que ce qui me tanne le plus, c'est de réapprendre le gameplay.
Ah, ok, oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui. Mettons que tu fais un Call of Duty, puis tu t'en vas sur Battlefield, honnêtement, la manette est pareille. Tu sais, c'est plus facile de faire le switch. Mais quand tu t'en vas dans d'autres types de jeux où les boutons sont pas standards, tout le kit, là, tu reviens, ça fait, mettons, 2 semaines que t'as pas joué. C'est comme, barnouche, tu manges des go, tu sais, peu importe. C'est moins tu fun. cherches tout le kit. Ouais. Je trouve ça moins le fun. Fait que je rentre dans un jeu, je le joue au complet. Puis tu sais, puis on prend Mel. Elle, souvent, c'est 2... En tout cas, depuis que je la connais, là, c'est pas mal 2 de front. Là. Okay. Elle fait un bout, à un moment donné, elle vient comme un peu tannée, ou tu sais, elle rentre dans l'autre, mais puis elle est finie, mais mais elle les tient à 2 de front. Okay, comme ça, je pense que tu es capable de retenir le gameplay, ou tu perds pas le fil. Oui. Mais si t'en fais un bout pendant 2 semaines, t'arrêtes de jouer pendant 2 semaines, t'en prends un autre, tu fais... C'est mon rythme de vie à le moment. C'est ça, c'est le moment, là... Mon go-to, c'est je fais souvent sur mon téléphone. Dans le moment, là, je sais l'envie de jouer est là, mais je peux pas le satisfaire parce que je suis pas souvent chez nous. Je vais back sur mon téléphone puis je joue des jeux mobiles. Juste pour compenser un peu mon manque d'être assis devant puis juste jouer Quake là. J'adore Quake tellement. Doom aussi là. Quand ils ont ressorti Doom l'année passée, c'est de 2025 qu'ils ont sorti le. Oui, je pense ils en ont sorti un dernier. Ça fait 2 qui sortent, là. Oui, c'est ça. Mais le meilleur, c'est l'autre d'avant. Là, oui, c'est ça. L'autre d'avant, c'est ça. Je parle de l'autre d'avant. Le dernier était correct, là, mais l'autre d'avant, il était carré. C'est fou. Là, je trippe tellement. Là, si je suis capable de jouer, si c'était capable de jouer à chaque jour, je le ferais. Mais je sais, je peux pas le faire. Mais ça brûle. Mais le problème, j'ai tout est là. Tout est là. À le moment, là, je paye sur stop puis je joue. Là, mais je sais, je peux pas faire. Je sais. Parce que là, c'est une soirée de déneigement. Il faut que je déplace mon auto. Il faut aller dans un stationnement. Un souterrain quelque part. Puis après ça, qu'est-ce qui est fun au moins, quand je reviens chez nous, je vais être relax, bien chill. Je mets quelque chose de simple. C'est sûr, à soir, là, ça va être du Warcraft. Ça, là, j'ai dit Warcraft trop souvent. C'est garanti Warcraft 2. J'arrive à la maison, puis je vais installer ça. Puis, OK. À 5h demain matin, je vais dormir. Oh, OK, tu perds le... Non, I'm done. I'm gone. Forget me. OK. Oui. Puis là, ça prend les abonnements, là, aussi. Oui, mais c'est ça, j'ai pas... Je suis pas lancé encore dans ça. Okay. Pour les abonnements. Touche pas pour l'instant. Pour l'instant, parce que je sais... Je sais gérer mon argent en même temps. OK. Comme tu dis, c'est pour ça une backlog puis pile of shame. Puis je sais, parce que moi j'ai plusieurs pile of shame. C'est pas juste dans les jeux vidéo, là. Moi, mon backlog, là, cette semaine, là, je pense que j'ai peut-être 100$ de BD, de comic book d'acheter cette semaine. Là. Oh. Puis j'ai même pas tout lu que j'ai acheté la semaine passée. So, j'ai plusieurs pile of shame qui accumulent. Okay. Il faut que je divise mon backlog, mon temps investi, il faut que je divise ça. Mais tu dors dessus? Moi, ma question, c'est quoi ça, dormir? Ouais, c'est de la merde, dormir, c'est pour les faibles. C'est dormir, ça. Oui, c'est pour les faibles. Ça. Moi, que j'ai rendu compte, fais des siestes. Ça m'aide. OK. Je fais des siestes. 20 minutes, un power nap, après ça, t'es redécollé. C'est ça. C'est exactement ça. Ah non, mais moi, je me souviens, là, plus jeune, tu sais, c'est ça, coucher à 3-4 heures du matin, 5 heures, là, il commence à faire... Ça, j'ai fait... Là, je suis plus capable de faire ça, là. Moi, on dit à minuit... Non, mais c'est pour ça, les siestes. Ça veut dire, à minuit, quand je vais aller à la station, je vais prendre une sieste, parce que je sais, je vais gamer après. 3-4 heures, je vais parler de fil, je suis oh Colin, j'attends un oiseau, c'est temps que je vais me faire une autre sieste, je couche pas, je fais une sieste. Okay. Le téléphone va sonner à 8 heures, c'est pas grave, je vais faire ma job. Puis t'es fonctionnel? Oui, ouais, c'est ça de beauté. Je fais le plus tard de temps, c'est du télétravail. Surtout que j'ai besoin de faire, d'avoir le téléphone à côté de moi, avoir l'ordi ouvert. Sauf des journées comme hier ou des exemples aujourd'hui avec la tempête, il y a certaines exceptions que je sais que... Ça, c'est plus intense. Là. Ouais, comme hier, j'ai pas gamé, zéro. J'ai pas touché le téléphone, j'ai pas touché un ordi, j'ai rien fait. À part de te texter que je dis jour en tard, que j'ai impossible de faire le balado. Ouais. Là. Mais ça, c'est le seul temps que j'ai joué touché technologie hier. Ouais. C'était particulier. Hier et aujourd'hui aussi, j'imagine un peu. Là. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus facile. J'ai plus géré comment calmer les affaires. Hier, on est dans le feu d'action, puis ça marche pas. Puis aujourd'hui, on met des pions en place, puis ça va aller bien. Mais je sais, la fin de semaine, ça vient. Ah, c'est clair. Il reste demain, vendredi. Puis, Ah oui, moi, vendredi soir, balado, KBSF 222. Si tout va bien, tout va être là. Puis après ça, là, Mais c'est pas vrai, j'ai des BD à acheter, j'ai des comic books à acheter. À lire que t'as acheté, ouais. À lire et acheter. Ah, tu vas aller acheter des BD?
Je suis pas le choix. Je sais, ils sont là. Ils sont à côté de chez nous. Juste le magasin, le premier où j'achète mes BD, c'est les 2 coins de rue de chez nous. Puis je sais, ils sont là. J'ai trop de choses à faire. Ils sont pas fins, là. Faudrait qu'ils baissent le volume des BD un peu. Pour qu'ils crient moins fort, pour pas que tu aies besoin de les acheter. Non, ça marche pas. Parce que je sais, ils sont là, parce que je vais aller sur un site internet, quelque chose de même, puis je vais lire quelque chose. Hey, as-tu lu celle-là qui est sortie cette semaine? As-tu vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Oh là là. Oui. La vie est pas facile, excuse-moi. Je comprends, c'est vraiment compliqué. Hey, parle-nous de... Ben, OK. Oui. Fait que t'as quand même pas mal de jeux. T'as-tu, en backlog, ben, ou t'es tout ouverts, t'es tout essayé, mais t'es Non, c'est ça la chose. Mes Diablo, j'ai pas touché. Il est là. Mes Diablo, j'ai pas touché. J'ai dit, je veux les garder ça. Honnêtement, quand j'ai commencé Diablo, je veux la même ambiance, le même feeling quand j'ai commencé dans les années 90, tu fais 2000, je me souviens pas exactement quand ça a sorti, le premier Diablo. Mais je veux avoir cette même feeling-là. De garde, une fin de semaine, pizza, bière, tranquille dans mes affaires. Je sais, le téléphone ne va pas sonner. J'ai pas le Saint-Pat qui arrive, que je faut que je fight avec tous mes amis. Ou, non, ouais, vraiment. ça, c'est titanant, ça. Oh, la Saint-Pat, ça vient tout scraper. Incroyable. Faut que je bois du Guinness. Oh non. Pauvre moi. T'es obligé. Sortir avec les chums. Carl, faut pas gamer. Tu games ça avec Carl ou tu games ça avec des chums? Non, Carl est rendu ailleurs. Carl, puis moi, on n'a pas le même style de jeu. Lui, c'est vraiment Call of Duty, Battlefield. Il aime ça, des first-person shooters. Puis moi, j'ai rendu compte dans la famille, surtout entre les cousins, là. Oh, Colin, qu'on vient agressif. On est violent. Le nombre de manettes qu'on a cassées, là, entre moi et deux de mes cousins, là. C'est le côté irlandais, ça? Ouais, ça se peut, ouais. Oui, le côté frustration qui embarque, puis le moment qu'on pogne des cheaters ou quelque chose de même. Là. La première fois que j'ai pogné quelqu'un qui fait du auto-aim, c'est comment ça, il fait du auto-aim? Ouh, la manette n'a pas duré longtemps. OK. C'est toi qui as payé le prix de oui, son c'est pas auto-aim. payé le prix, parce que j'étais trop frustré. Oui. Oh là là, ouais. Alors, ça scrape les jeux, ça, par exemple, t'as raison. Oui, je sais. Hey, oui. Oui, vas-y, non, continue. Non, mais c'est ça, Diablo, là, je m'attends à le moment précis pour apprécier à 100%. Que j'ai tant à moi, je sais, ça va être fort probable une dimanche, que j'ai pas besoin de visiter mes parents ou quelque chose de même. Là, c'est quelque chose que moi, je vais besoin de planifier comme moment. Pour moi, ça va être un événement et pas juste un moment. OK. Ouais. Puis, ça t'arrive-tu dans ces jeux-là de faire au bout de, mettons, 8 heures? Moi, je l'aime plus, le jeu. Ça t'arrive-tu dans un jeu où quand tu rentres dedans, t'as pas le choix de te rendre au bout? Bonne question, ça. Très bonne question. C'est vraiment aléatoire. Des fois, oui, je vais pogner des envies. OK, je n'ai pas le choix, il faut que je finisse ce jeu-là. D'une coup de sec ou pendant une fin de semaine, quelque chose de même. Mais ça se peut que 2 jours plus tard, que je vais essayer le même jeu, puis non, ça me tente plus. C'est fini. C'est fini. Puis le moment que c'est fini, c'est fini. Je jouerai plus. C'est ça la chose. Moi, le moment que je commence moi, je suis de même aussi. Ouais. Au moment que je commence à moins aimer quelque chose, même si au début je tripais, oh oui, je vais le faire, ah ok, non. Finished, done. On passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Ouais, mais je comprends ça. Comme là, je suis en train de jouer à Cult of Lamb. Oh, ok, oui. Puis, sérieux, c'est tordu cool. Là. C'est vraiment trippant. Là. Sauf que j'arrive vers la fin, je commence à être un peu tanné du gameplay. Tu sais, ça vient redondant un peu, à un moment donné. Cultiver des affaires pour cultiver des affaires, puis tout. Puis, le combat est quand même assez simple. Là. C'est pas. Fait que, tu sais, mais là, il me reste quoi, 2, 3, 4 heures maximum. Fait que je vais le finir. Mais, tu sais, si je savais que ça durerait encore 20 heures, j'arrêterais ça là. C'est ça. Puis, je reviendrai pas, là, quand ça va être fini. C'est pour ça que je vais me rendre au bout pour dire, OK, c'est fait. Parce que sinon, si je le lâche, là, là, ça fait 2 jours que j'ai pas joué. Là. En fin de semaine, il faut que je le finisse parce que je me rendrai pas au bout. Là, je suis rendu comme correct. Là, je suis saturé, j'ai compris comment ça marche. Puis tout. Fait que c'est exactement ça. Je comprends. Ça, c'est le bon terme. Quand tu viens saturé, c'est ça, c'est fini. Même si tu veux, au début, oui, je vais faire. De un moment donné, tu viens trop plein là. Ah. Ouais. Non, pas ça d'autre chose. Mais c'est peut-être ça. Je parlais avec Brad de Player. Là. Oui. Puis, tu sais, lui, il dit « Ah non, mais moi, les jeux, pas qu'ils étirent, là, mais tu sais, qu'ils prennent le temps de faire le tour comme il faut, toute la kit ramassée. Ben, moi, j'aime ça au début, mais si je fais ça trop longtemps, je me tanne puis je me rends pas au bout. C'est exact.
Fait que je fais pas ça. J'ai tendance à passer un peu plus rapide pour pas me tanner, justement, parce que les petites quêtes ramassées à gauche, mais à un moment donné, t'as pas le choix d'en ramasser. Puis là, t'arrives à la fin, puis là, moi, ramasser, je suis tanné. Là. Oui. Fait que j'ai plus tendance à les faire plus en ligne droite, tandis que je parlais avec Brad, puis lui, c'est son trip, c'est de ramasser, de faire le tour, d'éplucher le jeu au complet, puis c'est parfait, là. Oui, c'est comme mais moi, je sais que si je fais ça, je me rendrai pas à moitié du jeu. Ben, surtout les jeux de 60 heures, 70 heures, là. Oui. Je me rendrai pas au bout, là. Moi, oui, c'est comme Fallout. Fallout, pour moi, c'est le meilleur exemple de ça. Des petites quêtes, va faire. Je vois que des fois, je regarde Carl jouer, là, je fais, tu passais combien d'heures à faire ça, là? Ah, des centaines d'heures. Ah, oui. Oh. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai tendance à embarquer dans la quête principale. Quand ça avance plus, coupe de side quest, continue. Mais au début, je les essaye, tu sais, j'embarque là-dedans. Mais à un moment donné, je fais comme, oh, là, je sens là, que non, faut que j'avance. Puis j'embarque dans le track, là. Puis je me rends jusqu'au bout, ben, du coup. Mais je te dirais que les jeux, plus ça va, moins on a besoin de faire ça. Oui, c'est vrai. De grinder un peu pour avancer, là. C'est plutôt rare qu'on ait besoin de grinder. Puis... Mais des fois, c'est fun de grinder aussi. Comme je dis, pour apprendre la mécanique de jeu au début, on grind, puis à un moment donné, c'est ça, quand ça devient trop plein, comme je dis, saturation à 100%, là, ouais, je te comprends. Ouais, on partage les mêmes affaires là-dessus. Hey, tu m'as donné des jeux. Oui. Puis on va parler de ceux que t'as dans ton backlog, que tu veux faire un jour, que t'as acheté mais que t'as pas ouvert ou que t'as pas joué ou faut que tu fasses. Oui. Le premier, c'est, en tout cas, dans l'ordre, là, j'étais pas trop sûr, Metroid 2. Ça se peut-tu? Oui, sur les Game Boy, ça, c'est... Ma mère, comme je disais, ma mère garde tout. Elle a tout gardé. Puis là, à un moment donné, elle a sorti Metroid 2 sur le Game Boy. J'ai même oublié que j'avais cette jeu. J'ai oublié. J'ai carrément oublié. Why? Colin, je me souviens quand j'ai joué ça dans les années 80, fin 80, début 80, je ne me souviens pas exactement, mais j'ai misère avec les dates, là. J'ai tellement eu le plaisir ça au début, puis j'ai jamais fini. C'est le jeu que j'ai jamais fini, puis je demande pourquoi j'ai jamais fini ça là. Puis je sais, j'ai pas de temps, parce que faut que je jette la console, le Game... Non, j'ai pas vrai, j'ai le Game Boy, tout ça, j'ai tout pour jouer, mais je manque le temps, encore une fois, de vraiment m'investir. Ouais, mais ça doit pas être un jeu si long que ça. Là. Si tu tapes un Diablo à une fin de semaine, d'après moi, une journée, c'est fait. Là, je fais quoi? C'est ça le problème. Je joue Diablo, je vais lire mes BD, parce que comme c'est récent, là, je parle de fin de semaine passée, que j'ai comme trouvé ce jeu-là. Je fais, wait a minute. OK, là, faut que je retrouve le temps. Faut que je fasse quelque chose, là. Parce que je me souviens, le nombre d'heures j'ai passé sur ce jeu-là, juste pour le plaisir de sauter, tourner en bout. Pas pour compléter le jeu. C'était un jeu que c'est jamais saturé. S'il y avait des side quests de ce jeu-là, j'ai joué incroyable. Parce que après que j'ai vu que ça, j'ai fait crime, c'est vrai, j'ai Metroid Prime aussi de quelque part. C'est là que t'es sur le GameCube. C'est du GameCube? Ouais, c'est ça. Le first person. Je les ai pas joués, ces jeux-là. Ah non, j'ai pas joué. Mais je peux pas t'aider, là. Mais oui, je pense que c'est ce Metroid Prime qui était en first person, là. My God! J'ai tel nombre d'heures. Je pense que j'étais en couple dans ces années-là quand Metroid Prime a sorti. Puis je suis plus en couple avec elle à cause de ce jeu-là. Je suis pas mal sûr. Ok. Je suis pas mal sûr. Tu pourrais actionner les compagnies. Ouais, c'est parce que j'ai triché avec Samus. Samus, là, moi, cette femme-là, ouais, c'est le personnage dans Metroid. Là. Ouais, c'est ça, sur moi. Le jeu est sorti. Le jeu t'est acheté pour les enfants. Puis non, les enfants n'ont pas touché ce jeu-là. Là. Non. Les enfants n'ont pas le droit de jouer, c'est moi. Sur ça, Metroid 2, comme j'ai trouvé la cassette. Je fais, here we go. Mais mais j'ai pas de temps. D'ailleurs, le volant, ça fait une semaine. Oui, on est quelle journée, là? On est jeudi. Ça fait une semaine et demie. J'ai pas de temps encore. J'avais pas le temps de m'asseoir vraiment de mettre le cassette dans le Game Boy puis jouer. J'avais pas de temps encore. OK. Ça me brûle. OK. Ouais. Non. C'est pas OK. Pas OK. Fais un somme puis... C'est ça, je vais faire une sieste puis je vais jouer. Non. En plus, j'ai l'oublié chez mes parents en plus. Oh là là. Fait que beau projet. En tout cas, oui. Tu viendras nous en parler à un moment donné. C'est sûr. Le prochain, c'est un Resident Evil 2. Oui, Resident Evil 2. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a parlé de ça dernièrement. Puis je fais, OK, j'ai-tu encore mon PS2 à la maison? Je dis oui.
C'est beau, parfait. Puis en plus, ils ont fait un remaster. Puis ça, j'ai commencé à jouer le remaster. Puis ça me dure... 2 minutes, j'ai mis une manette à terre. J'ai dit non, je peux pas. Comment ça? Parce que j'ai tombé en amour. Oh. Je fais, oh non, j'ai en train de pogner le coup de foudre, là. Non. Ouais, d'après moi, c'est les images du 2, là, du remaster là, que je suis en train de passer. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça que j'ai fait. Je fais, OK, oui, parce que je me souviens quand j'étais sorti la première fois, l'original, là, je faisais mes propres sonneurs. Souviens-tu qu'on faisait des mixtapes? Ah, Des chansons, là. Mais moi, je ouais, faisais... Ouais. C'était hyper radio, FM 93, tu partais choses ça. de même, oui. Puis là, quand le gars il jasait au début de la toune, t'étais fâché tu parce qu'il te coupait le début de la toune. Ouais. C'est exactement ça. Moi, qu'est-ce que je faisais? Le fun que j'avais, faisais mes propres mixtapes pour jouer Resident Evil 2. Hein? Oui. So, j'ai arrêté du son sur le jeu. Puis j'ai pesé sur play, sur soit cassette ou CD. Là, quand dans ces années-là, je me souviens plus si j'ai gravé des CD ou non. Là. So, là, j'ai pas de son parce que j'ai fini tellement souvent, j'ai connaissais par cœur. So, à chaque journée, regarde, c'est une dimanche. Ça, c'est une trempe sonore, ça va être cette journée-là. C'est fou, Red. Fait que t'as vraiment aimé ça. Oh oui, j'ai vraiment. Puis chaque fois, regarde, exemple, j'avais une journée, c'était Rammstein. L'autre journée, c'était juste de radio à Wendat, le village Huron. Là, il y avait il passait beaucoup de musique, soit alternative punk. Puis j'ai enregistré tout. OK, cette chanson-là, celle-là, je prends celle-là. Hey. Puis là, je pense que c'était le jeudi. Après le job, quelque chose de même. J'arrivais de maison, mettais mon cassette. J'ai oublié le nom de station, celle-là, le village Huron d'antan. C'est pas... J'ai une blanc. Et Colin, je me souviens. J'ai mis le tape, boom, c'est beau. À soir, c'est ça. C'est RE2. Pizza. Puis tu vois que j'ai pas de mémoire parce que sur des affaires de même, il y a un gars avec qui j'allais à l'école, puis il faisait une émission de musique métal. OK, oui, genre oui. Genre le jeudi soir ou le vendredi soir, je me souviens plus c'était quoi les dates, ça fait... Tu sais, j'étais au secondaire dans ce temps-là. Puis c'est ça, fait que j'étais allé virer des tunes métal avec lui. Oh, wow! Puis je me souviens même pas du nom du poste de radio. Mais j'ai fait ça pas tant longtemps, là, peut-être une couple de mois. Là, OK. Mais quand même, là, Mais c'est belle trip village Huron pour ça. Ben oui, Colin, c'est fun ça. Ouais, mais je me souviens plus du nom. Mais c'est ça mon trip de Resident Evil 2, c'est ça. Parce que, est-ce que je vais faire la même chose avec le remaster? Je vais-tu mettre le son off, puis je vais faire mes propres mixtapes avec? Jouer avec? I don't know. J'ai hâte. Ouais, mais tu sais qu'à Star, il y a Spotify ou t'as YouTube qui vont mais être c'est ça, je vais capables de faire je vais faire une playlist sur Spotify. Mais ouais, est-ce que je vais le faire? taper, j'imagine mettre les cassettes qui grichent, là, tu sais. T'entends le vent passer dans ta cassette. Oui, c'est ça. Oh là là, oui, c'est ça. Mais est-ce que je vais faire, si je vais commencer le Redo Remastered, est-ce que c'est ça que je vais faire? Est-ce que je vais avoir le même feeling, même ambiance? Ou je vais être I don't know. J'ai hâte. Quand même. Je pense que tu m'en avais... là, ça, c'est sûr que tu avais dans ton backlog. Oui. Fait que le prochain, tantôt, je pense que tu as dit que tu étais en train de jouer. Fait qu'on pourrait Ça passer Sur le feu. Ouais, je pense que oui. Ouais, d'après moi, oui. Parce que tu m'as parlé de StarCraft, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, StarCraft. oui, Bon. StarCraft, oui. Fait qu'on s'en va sur le feu. Donc, sur le feu, tu vas nous parler des jeux qui te font triper puis pourquoi tu joues présentement. Fait que là, on parlait de StarCraft. Oui. Fait que on y va. On va StarCraft. Pourquoi tu joues à StarCraft? C'est quoi qui te garde là-dedans? Qu'est-ce qui t'allume? Moi, j'ai toujours adoré sci-fi. Moi, je suis un fan de sci-fi puis de fantasy. Mais quand StarCraft a sorti un RES de même, avec qu'est-ce que j'aimais beaucoup de Warcraft, surtout Warcraft 2, mais dans l'espace, avec puis en même temps, ces années-là, j'ai joué beaucoup jeux de table Warhammer 40 000, 40K. Oui. Puis ça ressemblait tellement à ça, je fais OK, non, si j'ai joué par 40 000, j'ai joué à StarCraft. C'était aussi simple que ça. Puis là, dernièrement, avec dans le balado KBSF, on comme recommencé de parler plus de 40 000 avec le frère Carl. On a commencé à parler, puis je fais let's go. Ça t'a donné le goût? Oui.
Oui, Puis là, c'est-tu la version originale que tu joues ou les deux. le remaster? C'est fun avec Blizzard, t'as le choix là, entre les deux. Tu peux faire l'original ou le remastered. Remastered, tu payes pour, puis l'original, c'est gratuit. OK. Ça, j'ai les deux. C'est le même gameplay, ça a-tu évolué? C'est juste Oui, dans le fond, j'ai pas fait de remastered encore. encore. J'ai décidé que je vais compléter toutes les missions de le premier avant de tomber dans le remaster pour voir vraiment c'est quoi la différence. Mais vite de même, oui, les cutscenes sont différents, les graphiques sont changés, c'est plus 3D, là, on peut dire, là, dans le remaster, c'est plus fluide aussi, là, les mouvements. Là. Avant, c'était juste du top view, là, le God view style, là, puis c'était pas bien, mais le remaster est plus en 3D. OK. Ouais. C'est bon, ça. Fait que là, t'es reparti là-dedans, t'as puis des heures. Combien ça prend faire un StarCraft? Ça dépend. Encore une fois, c'est avec des side quests et des choses de même. Là. Si tu veux tout compléter à 100% ou si tu veux tricher ou non. Ou, des fois, ces jeux-là, j'aime ça tricher, là, que je veux juste tuer. Bâtir une base puis tuer. Des fois, j'aime ça, là, juste être ici dans mon coin puis everyone die. C'est fun. Mais je peux facilement 10 heures. Pour moi, c'est une partie, là, c'est 10 heures. Une dizaine d'heures. Ouais. OK. Puis c'est juste ton PC. Oui. Quand ça fonctionne. T'as pas de... Ouais, quand ça fonctionne, quand ça plante pas. Ouais, c'est ça. mais c'est une surface pour le gaming. Il y a des chances que ça fonctionne un peu moins parce qu'il y a moins de drivers de fait. Oui, je sais, mais c'est fun avec des vieux jeux de même. C'est correct. Je n'ai pas besoin d'investir encore dans des grosses choses encore. One step at a time. Puis c'est pas nécessairement une question de puissance, là, c'est vraiment le processeur ARM qui cause le problème ou qui est pas adapté parce que c'est pas une majorité de PC qui roule avec ça. C'est vrai, parce que moi, c'est vrai, ça c'est c'est nouveau pour moi, cette Surface. J'avais un Asus, je me souviens pas exactement, mais j'avais le gros Asus, mais c'était volé. Quelqu'un m'a volé. Là, techniquement, j'avais tout acheté pour cette portable-là. Mais c'était volé. Là, c'est sûr, j'ai encore tous les jeux parce que c'est sur mon compte de Blizzard. Là. Ouais. C'est sûr, honnêtement, j'ai pas assez sur Surface, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas assez sur Surface encore. J'ai aucune idée si ça va fonctionner ou non. Oh non! Ouais, je sais pas. On sait pas. Je sais pas. Puis justement, on parle de... ça, c'est le jeu que tu joues présentement? Oui. T'en joues juste ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est le dernier... Oui. OK. Well, parce que là, dernièrement, j'étais souvent sur la route. Là, qu'est-ce que je joue à le moment? C'est beaucoup Marvel Snap. Ah, je sais pas de quoi. Ouais, j'ai un jeu de cartes. Avec des super-héros. C'est plus un trip de nostalgie que d'autres choses pour moi. OK. Mais sur le téléphone, fait que tu peux faire ça n'importe où. Exact. Quand j'ai envie de gamer, là, en presse de fumer, donc le monde prend une pause 5 minutes pour aller fumer, moi, je prends 5 minutes d'aller gamer. tu prends ton fixe avec ta... That's right. Cool. Excellent. Fait qu'on est prêt pour aller demain sur notre console. On va parler des jeux qui s'en viennent que tu veux jouer. Oui, je sais. Go. Oui. Ouais, on en a parlé un peu tantôt. Oui, je sais. Resident Evil, c'est sûr. Oui. Avec Requiem. Ça, c'est mon go-to, là. Ça, c'est la seule raison que je vais acheter un PS5, c'est pour avoir ce jeu-là. Pro, oui. Ouais, avec les jeux que j'ai délégués de mon grand-mère, ça se peut que je vois ces Sputnik Québec, puis ils vont m'offrir une deal aussi, là. On sait pas. Il me court après, par exemple. Il dit « Hey, as-tu les jeux? Je suis très intéressé. » Mais à date, je pense que j'ai vendu 2 à date, puis j'ai 200 pièces de crédit encore au magasin, là. OK. Juste avec 2 jeux, là. Ouais. Puis ça te fait pas mal au cœur des ventes? Oui, parce que j'ai pas de NES. Ah. Vois-tu, c'est... ouais, mais pour 200$, tu pourrais te donner une NES, là. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, quand j'ai vu Requiem sortir le 24 février, je fais non. C'est temps que j'investisse dans quelque chose de... Non. Puis le monde n'arrête pas de parler de ça, c'est ça de pire. Pourquoi le monde parle de ça? Ils savent que j'ai pas de console, mais le monde me jase pareil de ça. C'est stop it. C'est comme des vendeurs de drogue. Ils disent, oh, just a 1 gram of coke won't kill you. Oui, c'est ça. C'est clair. Oh là là. Non, c'est ça. Et Vincent est en train de le jouer, là, Vincent Rioux. Puis... Oui. Mais là, je capote. Il y a comme 2 modes de gameplay dedans en plus. OK.
Fait qu'il trippe à fond. Ah, moi, j'ai tellement hâte, là, tellement hâte de jouer cette game-là. Le premier match, j'ai vu, je fais, OK, oui, c'est intéressant. Puis là, le moment où ça a droppé le 24 février, je fais, oh, man. Mais, quelqu'un qui a besoin de mettre ça dans le liquifier, puis mettre dans une seringue, puis put straight into the blood, baby. Just give it to me straight. Oh, je veux tellement, là. Mais, comme je dis, faut que je Qu'est-ce commence. qui t'a hype? C'est quoi qui t'a... Ouais, c'est quoi qui t'a... Ça me donne le même feeling que j'avais quand j'ai commencé Resident Evil dans les années 90. Ça me donne cette feeling-là. Like, wow, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai pas joué avant, quelque chose vraiment, pas nécessairement original, là, mais comme, c'est une expérience. C'est pas juste un jeu, c'est une expérience. Il m'entraîne une vie de vendre, pas juste un jeu, mais une expérience de vie. Comme j'avais, c'est sûr, le premier Resident Evil, c'est la mal, c'est pas bien vieilli, ce jeu-là, mais je me souviens quand ça sortait la première fois, je fais, wow, what am I playing? What is this? C'est fucké, c'est bizarre, je comprends. quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Puis là, le feeling que j'ai avec Requiem, c'est la même chose. Puis j'ai pas joué encore. J'ai juste regardé le monde jouer. J'ai juste le monde en train de parler. J'ai dit, hey, je trippe tellement pour. J'ai dit, ok, non. Ça me charge cette côté-là de nouveauté que j'avais dans les années 90. Fait que ça vient jouer un peu dans la nostalgie. Oui. Mais en partie. beau. Mais plus. Ah oui, non, c'est ça. Puis tu sais, les vieux Resident Evil, là, quand tu commençais à shooter les deux pieds bien gelés pendant que, dans le sol pendant que les bibites te sautaient dessus. Mm-hmm. Que de stress. Puis pas Oui. de balles, tu sais. T'avais toujours rien que 5 balles dans tes poches. ça. Jamais 6, tout le temps Oui, c'est 5. ça. Puis là, tu dis, hey, j'en ai un pas pire stock. Puis 2 secondes après, t'as pas de stock. Puis là, t'es pogné, le bonhomme court pas parce qu'il Exactly. y a deux pieds gelés parce que tu vises, tu sais. Fait que Oui. ça, c'est ça. Mais ça a moins bien vieilli un peu, ça. Oui, c'est ça, pas tu bien fais vieilli, que- mais la première expérience que j'ai joué la première fois, je te fais. C'est comme la première fois que j'ai Oh, vu c'était Blair quelque chose de Witch. nouveau. Ça n'a pas bien vieilli, ce film-là, Blair Witch, mais la première fois que j'ai vu ça, crème, c'est quoi ça? C'est quelque chose de complètement différent. Puis Oui. de... Ouais, effectivement. Et c'est le que feeling j'ai que hâte. j'ai. Oui. J'ai hâte parce que je suis venu pour aller l'acheter. Il n'y en avait plus dans le magasin que je passais pour l'acheter. Fait que lundi passé, j'ai fait bon, OK, ça sera un autre tantôt. J'irai, Oh, je suis content repasser d'agir de plus la tard. physique encore. Ça, là, j'ai pas hâte que ça finisse, ça, que tout tombe numérique. Là. Ouais. Ben, tu sais, je le fais peut-être pas pour les bonnes raisons. Là. Moi, là, j'ai aucun jeu chez nous. Là. OK. Fait que quand j'achète le jeu, je le finis puis je le rapporte. OK, je comprends. Puis, tu sais, puis je veux pas faire de... En tout cas, je peux peut-être, là, mais il y a des places où t'achètes, si tu le ramènes dans 17 jours parce que t'es membre, Mhm. il te le crédite puis il t'en donne un flambant neuf à la place. Là. Oh, wow, OK. OK. Oui. Fait que, c'est comme là, un Resident Evil de même, là. Mhm. Ben, ça dépend de la carte que t'as, là, mais celle que j'ai, elle me donne 10 jours. Fait que j'ai 10 jours pour le faire. Puis quand je vais le ramener, je vais aller me chercher Crimson Desert. Oh, OK, oui. Puis j'ai 2 jeux à 90$ pour le prix d'un. Là. Mm. Puis quand j'ai fini, après ça, comme là je vais ramener le jeu que j'ai présentement en stock. Ils vont me donner 45$ pour à peu près. OK. Fait que pour racheter mon prochain, il me coûte juste 45$ de plus. Fait que tu vois-tu que sur 3 jeux, je sors pas 100$ à toutes les fois non plus. Oh, nice. Fait que le Ok, côté le côté numérique, j'achète ça pour des Call of Duty. Mhm. Parce que les enfants jouent, on a 2 consoles à la maison. Fait que là, je partage ma licence, tout le kit. Ou Call of Duty, ben, tu sais, je joue à ça. À un moment donné, j'étais intense, mais je peux rouvrir ça dans 2 mois. Puis, tu sais, gameplay facile, tu rembarques, puis tu rejoues. Puis... Fait que ces jeux-là, des fois, j'ai plus tendance à les acheter en numérique. Mais des jeux qui durent 10 heures, 12 heures, comme Resident Evil, là, que ça a l'air qu'au max, là, c'est une vingtaine d'heures, je me clenche ça dans 10 jours, puis je le ramène, puis je repars avec un jeu flambant neuf qui m'a rien coûté de plus. OK. Fait que c'est pour ça que je suis encore dans le physique. Je comprends. La journée qu'il n'y en aura plus, ben, ça va me coûter le double puis le triple du prix Ouais, pour jouer. mais c'est là. ça. C'est pas ça. J'ai tellement pas hâte à cette journée-là. Je trouve que c'est Ouais. une arnaque. Surtout avec le deal que tu viens de parler là, Kim, c'est une arnaque si tout tombe maintenu. Ah, non. Puis le problème, c'est que je trouve que dans le numérique, ils n'ont pas payé personne pour le livrer, ils n'ont pas mis de plastique par-dessus, ils Non. n'ont pas rien fait, puis il coûte pas moins cher que de l'acheter au magasin. Là. Non. Puis les autres, à un moment donné, s'ils décident de fermer des serveurs pour X jeux, c'est parce que ça fonctionne plus ou quelque chose de C'est même. fini. C'est un jeu que t'achètes, j'ai apprécié incroyable, mais personne ne joue. Là, c'est fini. C'est parti. C'est Bye. fini, oui. Mais c'est pas un problème pour moi, ça. Quand j'ai Non. fini un jeu, habituellement, je reviens pas dedans, fait que c'est pas... Non. fait Non, que mais c'est pas des fois- stressant pour moi, là, mais c'est comme... Parce que moi, c'est des fois, avec ma grand-mère, tout est légué, comprends-tu? Ouais. Hey, essaye ça. Comme ma grand-mère commence à jouer.
moi, je connaissais pas ces jeux-là, mais elle avait tout gardé. Sur moi, quand j'avais rendu l'âge de 12-13 ans, hey, essaye ça. Mais là, quand ça n'existe plus, tu fais quoi? Non. Mais quelque part, tu as un peu raison parce qu'ils viennent scraper. Ben non, pas tant. Ils le font d'une autre façon, de la nostalgie ou le. Tu sais, là, il y a du monde qui vont aller dans des shops pour ramasser des vieux jeux, peu importe l'âge, ils vont ramener ça dans leur console. Mais tu sais, ultimement, numérique, tu vas le trouver quelque part pareil, tu vas le télécharger, tu vas prendre des émulateurs. PlayStation va te revendre des accès à des jeux PS1, puis oui, mais tu vas aller les rejouer quand même. Vendre, c'est comme sell. Toujours un prix en arrière, toujours un prix en arrière, toujours. Comparé, ma grand-mère, elle paye 3 fois le jeu, là. Elle paye une fois, puis 10 ans plus tard, il me donne la copie physique. Here you go. Ça n'a pas coûté une scène de plus. Non, c'est ça. Mais il y a un côté d'avoir de quoi entre les mains aussi. T'achètes pas du vent, t'achètes... il y a quelque chose. Puis, tu sais, comme là, Nioh 3 que je viens de finir, là, tu sais, ça vient avec un hard case. Ben, il y en a pas... Ben, puis c'est le jeu de base, là, tu sais, c'était pas la version de luxe ou ultra de luxe, là, tu sais, mais on n'en voit quasiment plus non plus. C'est le fun d'avoir, tu sais, des cases de base ou des trucs comme ça, là, tu sais, Sekiro, là, ça venait avec, en précommande, avec une espèce d'épée, tu sais, j'ai plein d'affaires de même, là, qui viennent de... Fait que ça, mais t'as plus ça, là, avec le numérique non plus, là, les espèces de bébelles, là, qui... mon drapeau, ici en haut, ça, c'est Deus Ex. OK, oui. Avec ça dans une précommande. Tu sais, j'ai plein d'affaires. Le drapeau aussi, Black Flag, qui est là. Tu sais, fait que j'ai plein d'affaires de même que t'as plus, là, avec le numérique, malheureusement, qui reste. Oui. Je sais, mon cousin était gérant d'un GameStop, anyway, je me souviens plus, ça a changé de nom tellement souvent. Là. Lui était un des meilleurs gérants en Ontario. Lui, il avait vendait son chiffre pour une petite ville, son chiffre est plus gros que des GameStop à Toronto. OK. C'est un petit village, là, c'était peut-être 20 000 personnes, là, puis lui, il faisait des chiffres incroyables. Puis avant qu'ils ont mis dehors avec tout le problème qu'il y avait, le changement de propriétaire, tout ça, là, elle dit c'était fou raide, là. C'était, regarde, des soirées payées par Microsoft, là, fin de semaine au complet, des congrès gauche à droite, puis plus que le physique droppait, plus le magasin rempli avec des cochonneries. Sur Microsoft, Nintendo, des choses de même, faisaient moins des gros... exemple, j'ai vu une perdre le terme, le lancement. Les événements pour les lancements, ça faisait moins en moins. Personne ne rentrait dans le magasin parce qu'il y avait moins de lancements. Mais tout, ça descend tranquillement, malheureusement, mais ça... Ben, comme je te dis, le jeu vient de sortir, là, j'étais lundi, puis quand je passais, puis je disais, hey, t'en as-tu? Parce qu'il est sorti vendredi passé, là, si je me trompe pas. Fait que, puis on est pour les gens, on est le 12 là, aujourd'hui. Là. Parce que l'épisode va sortir le 28, pour te donner une idée, là, fait que c'est dans 2 semaines. Puis, tu sais, je suis le lundi, je passe chez EB Games, c'est là que je fais affaire avec Général, puis ils n'ont pas de copie. Le lundi, il a sorti le vendredi. Ça n'a pas de bon sens, là. Pas pour ce genre de jeu-là en plus. Là. Il en aurait vendu probablement 10 de plus. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, moi, je vais l'attendre, là. Je suis en train de jouer à un autre jeu, mais le monde va faire de la merde. On va l'acheter en numérique. C'est ça. Fait qu'ils le perdent, là. En n'ayant pas de copie comme ça, t'as moins le goût de retourner en magasin parce qu'à toute fois que tu vas là, il n'y en a plus. Fait que c'est un espèce de cercle vicieux. C'est exactement ça. Me souviens-tu des lancements de jeux à minuit? Va chercher de jeux. Oui. Physique. Ça faisait des fils. Ben oui. D'après moi, ça n'existe plus, ça. Ben non, tu viens de dire, le jeu vient vendredi, puis t'as pas de copie dans le magasin. Pas parce qu'il y avait une file d'attente, puis de monde qui a tout vendu, les copies physiques, là, parce qu'il y avait peut-être 2-3 copies physiques, c'est tout. Il y avait 2-3 copies. Ouais. Fait que ça, ils se tirent dans le pied avec ça, mais t'as plus de cossins. Puis de bébelles dans ces magasins-là de plus en plus, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre. C'est un peu triste. Fait que on va regarder ton prochain. C'est quoi? Tu me disais que tu veux acheter un PS5 à cause de ça aussi. C'était lequel? J'ai une blanc. C'est Alien. Oh, ben oui. Rogue Incursion. Oui. Pas la version VR, mais oui, c'est vrai. Et j'ai vu. C'est avant les fights. J'étais en train de regarder Twitch parce que j'aime ça regarder le monde jouer les jeux. Là. C'est qui jouait? J'ai oublié lequel canal que je suis en train de regarder. Là. Mais j'ai tombé en amour juste avec le visuel. Là. Je dis, oh non, ça c'est vraiment le style de Alien que je veux vraiment embarquer parce que j'essaie le VR, mais j'ai pas trippé tant. Bon, dans le fond, c'était pas à moi, c'est pas mon jeu à moi, c'était un ami, puis j'ai pas.
Il y avait quelque chose qui ça m'a pas bien tiré, mais quand j'ai vu ça, c'est sur une console, je fais oh non, faut que j'aille voir ça. Puis j'ai comme je dis, j'ai une grosse fan de science-fiction. Puis ça pour moi, là, Aliens, là, c'était le premier film j'ai vu que des côtés R que mes parents disent regarde, c'est beau que tu vas être capable de regarder. Là. J'avais comme 9-10 ans. So, depuis ce temps-là, c'est dans mon sang. Là. Puis quand j'ai vu ce jeu-là, t'es en train de jouer, j'ai dit non, okay, it's no choice. This has to come home. Là, il n'est pas VR, ce jeu-là. Il est-tu VR? Non. Parce qu'il y avait une version VR, puis après ça, ils ont sorti console. Pas console, mais normal. Ouais. OK, là, c'est un first person. Oui, qui est pas. Parce que, comme je dis, c'est inspiré de la version VR. OK. Ouais. Parce qu'il y a de l'air beau en tabarnouche. Là. Je sais pas si c'est le vrai gameplay, là, mais. Oui, mais tout le long, c'est fun, c'est fait. C'est vraiment mon style. T'avais un mélange de tout. Soit de shooting, run and gun, excuse-moi, ou faire des petits quêtes pour débarrer des portes et des choses de même, des petits énigmes. C'est un bon mélange des deux. Moi, je trouvais que c'était un bon mélange des deux. J'ai hâte de jouer pour voir si c'est vraiment ça, mais qu'est-ce que j'ai vu sur Twitch, la personne qui est en train de jouer, c'est exactement ça. OK, puis j'ai pas regardé, ça fait si longtemps que c'est sorti, c'est un vieux jeu. De mémoire, c'était en septembre ou octobre de l'année passée. Okay. C'est assez récent. Ouais. Le vidéo PlayStation, là, il date de 5 mois. Fait que ça fit. Ouais. Ouais, septembre, ça a de l'allure, ça fait 5 mois. Dans ces eaux-là, ouais. Parce que, comme je dis, j'ai vu la version VR, puis je fais, OK, non. Oui, mais non en même temps. Puis là, pas parce que j'ai pas investi en VR, mais il y avait quelque chose. Ça m'attirait. Pas nécessairement que ça m'attirait pas, mais j'ai pas embarqué dedans. Moi, je te dirais que le VR, là, ils ont un peu manqué leur. Ben, pas manqué leur coup, mais il n'y a pas beaucoup de bons jeux. Puis il faut que ça soit des bons jeux avec un bon framerate, parce que sinon, en tout cas, pour moi, ça me donne mal au cœur. Je suis sensible, mais pas tant. Tu sais, il y en a qui mettent ça, là, puis ils viennent, ça marche pas, là. Mais tu sais, des bons jeux, on parlait tantôt, Resident Evil 7 est hallucinant en VR. Sérieusement, là, t'as l'impression. Faut pas que personne te touche, là. Oui. Parce que, sérieux, tu fais des sauts, là, si quelqu'un te frôle, là. C'est hallucinant. J'ai fait Gran Turismo. Okay, ça, c'est hallucinant, là. Oui. Parce que quand tu roules, puis tu te vires la tête, puis le char est là, tu sais, tu conduis le char pour de vrai, là. Tu sais, le feeling, là. Puis tu sais, j'ai un volant avec vibration dedans, puis tout. Fait que le feeling est hallucinant. Il faudrait que la chaise basse un peu, là, mais tu sais, le feeling est vraiment trippant. Mais à part de ça, des shooters, je n'ai essayé un, il y a pas longtemps, là, puis tu sais, tu te déplaces, puis t'es obligé, puis pour sauver le mal de cœur, tu te déplaces d'une place à l'autre. C'est ça, ouais. Mais ça brise tout le feeling du jeu, parce que tu fais juste te téléporter, puis ultimement, j'ai eu mal au cœur. Fait que c'est pareil, parce que j'ai pas le fun d'avoir l'impression de l'immersion. C'est ça. Fait que, je comprends. Tu sais, puis Resident Evil, au début, j'avais plus mal au cœur, ça passait, mais après une heure, là, j'étais brûlé, mais j'avais toujours un espèce de petit moton, là, on dirait que le moton pogne là, puis ça, c'était un peu tannant. Mais tu sais, c'était correct, là, tu sais, c'était pas très tant désagréable. Okay. Mais c'est ça, fait qu'ils n'ont pas développé de bons jeux, de bonne qualité, avec un bon framerate, avec un... Il y en a pas beaucoup. Voyons, Blade... Ah, je le dirais pas. T'as des sables laser, tu fais juste couper des cubes, Beat Saber. Beat Saber. Ouais. Hey, j'adore Beat Saber. Je viens que l'autre pisse d'en face. Là, oui, c'est ça. Puis ça, tu bouges pas. Fait que le mal de cœur, il y en a. En tout cas, peut-être c'est des gens qui l'ont, mais j'ai aucunement mal au cœur quand je fais ça. Puis c'est vraiment trippant, là, tu sais. Mais il y en a pas, là. Tu sais, la bébelle, elle coûte 600$, là. Ouais. Puis je t'ai nommé quoi, 3 jeux, là? C'est ça. Puis je suis pas capable de t'en nommer beaucoup plus, là. Je n'ai essayé d'autres. Il y a un jeu de la souris mouse. Comment ça s'appelle? Colin. Moi, je le dirais pas. T'es assis, c'est un platformer, puis t'es assis dans le milieu. OK. Puis tu prends la souris, puis t'as fait sauter, puis avant. C'est vraiment trippant, là, comme jeu. Mais ça aussi, ça bouge pas. C'est bien fait, c'est cute. Puis quand t'arrêtes de jouer, là, tu lâches ta manette, elle te regarde, puis tu chicanes. C'est vraiment cute, là. Nice. C'est vraiment trippant. Mais puis la qualité est là, mais il y en a pas de jeu de même. Il y en a pratiquement pas. Le seul que j'ai vraiment trippé VR, puis c'est pas parce que c'était un beau jeu, c'est parce que j'ai une fan de Batman. So Batman Arkham, là. Oui. Mais ça, Batman en VR, ça, c'est le premier que j'avais joué avec le PS1, le PSVR 1. Puis quand tu commences, t'es debout sur le bord de l'édifice, puis tu vois en bas, t'as vraiment le feeling. Puis là, c'est le début, là, tu connais pas trop ça, toute l'équipe, t'as le feeling de quasiment de vertige là, sur le bord de la... Ça, oui. Celui-là, il était quand même pas si pire. Mais le jeu, il était pas beau. Oui, c'était pas beau, mais c'était pas long. C'était pas beau.
Ouais. Puis c'était pas long, là. Ça, c'était un Mais petit jeu c'était de rien du Batman. tout. C'est pas grave. Ah oui, mais c'est ça. Non, c'était quand même cool. Là. Mais ça, ce feeling-là, quand t'arrivais sur le bord de pas de la falaise, mais de la bâtisse, c'était très, très cool. Oui. Hey, fait qu'on a fait le tour de tes jeux. Good. On a quand même passé une belle heure, 23 ensemble, Nice. de pur plaisir. Ça a été super agréable. Comment qu'on peut te voir, t'entendre, te jaser? Oui, moi c'est facile. Regarde, sur les réseaux sociaux, là, Facebook, Instagram, même à cette heure sur Spotify, le monde nous envoie des messages sur Spotify, puis directement sur Buzzsprout, ça c'est fun. Ça, j'adore interagir avec le monde qui nous écoute. Là. Okay. Pour le c'est balado. KBSF? C'est KBSF, Knowing Better Since Forever, mais à ça, on a changé ça, c'est Comic Book Science Fiction. Mais KBSF, on est partout. Même dans les événements live aussi, là, soit des Comic-Con, des salons de livres. Comme cette année, Cal va être là à la NudgeCon, qui va être au centre de congrès cette année. On va être le salon de jeux jouets, on est souvent là aussi. Nous autres, c'est ça, KBSF, là, on est des tripeux. Là. Ça, c'est soit en live ou derrière un écran, derrière un micro, on est présent partout. Vous êtes là partout. Oui. C'est bon, ça. Puis, c'est ça. Trop facile. Fait qu'aller tout le monde aller l'écouter ou les écouter à ces endroits-là. Pour ce qui est du Backlog Podcast, allez à notre Patreon. Ça serait super intéressant que vous veniez nous encourager pour tout ça. Il y a des petits bonnies, il y a des New Game Plus, donc des petits bouts qu'on met pas sur la version gratuite. Nous, on va s'en aller justement dans le New Game Plus. On va aller parler de ce que ça t'a amené le gaming dans ta vie. Oui. Ouais, c'est ça. Toutes les... Parce qu'on en parlait tout à l'heure, fait qu'on en parlait dans le New Game Plus. Fait qu'elle est là, vous avez les épisodes habituellement d'avance, comme celui-ci. Il devrait être je vais faire ça en fin de semaine. Là. Fait que le 14 ou le 15, là, je devrais le mettre sur Patreon. Mais il va être diffusé le 28. Fait que pour les gens, puis c'est pas très cher, là, un petit 5$ par mois, 3$ par mois, ça vous donne quand même accès à des trucs intéressants. Une café de moins par mois. Ça dépend où tu prends ton café, mais si tu prends un Starbucks, sérieux, c'est 2. C'est vrai, c'est 2 Starbucks. C'est 2 mois. Un café, c'est 2 mois de. C'est vrai, vu de même. De Patreon, là, à quasiment 10$. C'est ça, on a une version à 3$ aussi qui donne un peu moins d'accès à des choses. Fait qu'en tout cas, allez nous encourager, ça nous aide à payer. On n'a pas beaucoup de dépenses, mais je viens de renouveler ma licence pour Riverside. Ouais, c'est pas donné. Ça va bien, elle me sauve du temps, mais c'est ça, c'est pas donné. Fait que, sur ce, pour tout le monde, on se revoit dans 2 semaines. Puis pour ceux qui veulent payer nos Patreons, on se revoit dans 30 secondes dans le New Game Plus. The Backlog